Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau webinaire présenté par la CPM de Moselle. Alors aujourd'hui, on va faire un webinaire donc sur tout ce qui est législation et indemnisation des arrêts de travail. Donc soyez les bienvenus. Donc le temps que les derniers participants nous rejoignent, on va toujours faire comme à chaque début de webinaire un petit peu les modalités de comment va se dérouler ce webinaire et on va également se présenter. Alors, juste avant qu'on commence à se présenter, si vous pouvez juste nous faire un petit retour pour nous confirmer que tout est bon, c'est-à-dire qu'au niveau du son, vous m'entendez, si vous entendez Océane aussi. Bonjour à tous. Si au niveau du support, le support il est bien visible par tout le monde et si au niveau image, vous nous voyez. Et du coup, le temps de lire vos retours, du coup, je vais me présenter, puis je laisserai ma collègue se présenter également. Donc pour ce webinaire, on est à deux personnes, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Mathieu Kiffer, je suis actuellement chargé de la relation aux entreprises et je suis notamment à votre contact pour tout ce qui est réglementation au niveau des arrêts de travail et des risques professionnels et tout ce qui est téléservice également. Et aujourd'hui, je suis accompagné du coup de ma collègue. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Océane Guerchou. Donc, je suis technicienne de prestation en espèces au sein de l'assurance maladie de Moselle. Et du coup, principalement, donc moi, je paye les indemnités journalières donc pour la maladie et pour les arrêts donc maternité, paternité et adoption. Voilà, donc aujourd'hui, on a quand même la chance de t'avoir, Océane, toi qui Voilà, du coup est en charge de tout ce qui est paiement des arrêts de travail, donc tu as quand exactement. même une certaine expertise dans le domaine du coup. Si on peut dire ça. Super. Alors, je voulais remercier tous les employeurs qui nous ont écrit pour nous confirmer qu'au niveau du son, de l'image, tout est bon. Bonjour à tout le monde. Alors, on atteint à peu près 206 participants, donc il y en a encore qui vont nous rejoindre en cours de route. On anticipe toutes les questions au niveau du support, si jamais il y a des personnes qui souhaitent télécharger le support. Donc, il y aura une petite enquête de satisfaction en fin de webinaire. Il y aura simplement un lien à copier-coller dans un navigateur Internet et du coup, vous pourrez le télécharger gratuitement, je précise. Il faudra juste cliquer sur télécharger et puis du coup, vous pourrez avoir le support. Pour les personnes qui ne pourront pas rester jusqu'au bout, alors à peu près le webinaire devrait durer environ une heure et demie en fonction des questions. C'est vrai que c'est un webinaire un petit peu long, toujours ce qui est arrêt de travail. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc ça va durer à peu près une heure et demie. Si jamais vous n'arrivez pas à suivre le webinaire en entier, c'est pas bien grave. Il y aura un replay qui sera du coup disponible sur la CPM, sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore dire? Je crois que j'ai tout dit. Donc, juste encore pour revenir au niveau de l'enquête de satisfaction, n'hésitez pas à toujours mettre une petite note et à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez apprécié dans ce webinaire ou ce qui a été un petit peu moins bien. Nous, on est toujours assez attentifs à vos remarques pour toujours s'améliorer, essayer de répondre au mieux à vos attentes. Qu'elles soient positives ou négatives, nous, Voilà. on prend toutes les remarques en compte Voilà, c'est pour surtout, s'améliorer. voilà, Ouais. n'hésitez pas à argumenter, comme ça on sait Ouais, ce ouais. qu'on peut améliorer ou ce qu'on a à changer. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir par le petit icône, donc ça s'appelle QR, questions et réponses. Si on arrive à y répondre tout de suite, on y répondra tout de suite, sinon on y reviendra en fin de Oui. webinaire, pas de problème. Voilà au niveau des modalités pour ce webinaire. Et puis du coup, on va voir un petit peu le sommaire. Donc, qu'est-ce que Océane et moi allons aborder aujourd'hui? Donc, dans un premier temps, on va parler de tout ce qui est prescription d'arrêt de travail. Il y a beaucoup de choses à savoir, quand c'est que le médecin peut dater, comment enregistrer de votre côté, qui peut prescrire. Donc, on va y revenir dans cette première partie. On reviendra un petit peu sur les obligations, donc aussi bien du côté de votre salarié que de votre côté en tant qu'employeur. Chacun a des obligations. L'ouverture des droits, quand c'est qu'on indemnise, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir avoir le droit aux indemnités journalières. On reviendra aussi sur le dernier jour de travail à indiquer, parce que ça, c'est vraiment ce qui est vraiment important quand vous faites vos attestations de salaire et qui, du coup, nous permet l'étude des droits. On y reviendra pour toutes les questions sur le dernier jour de travail. En quatrième partie, on reviendra sur les salaires et sur le calcul de l'indemnité journalière. Et on terminera par la durée d'attribution, c'est-à-dire la durée d'indemnisation d'un arrêt de travail. Voilà au niveau du programme. Écoutez, je crois que tout le monde nous a rejoints. Et puis du coup, si le programme c'est bon pour vous, du coup, on enchaîne tout de suite. Et on va commencer par vous parler du coup de la prescription d'arrêt de travail. Et c'est Océane qui va vous donner une définition. Alors, pour commencer, donc la prescription d'arrêt de travail. Donc, du coup, sa définition, c'est un arrêt maladie est un arrêt de travail délivré par un médecin suite à la constatation que l'état de santé du patient n'est pas compatible avec la pratique de son arrêt de travail. À savoir que la durée de l'arrêt de travail est variable selon la gravité de son affection.
Et également que ce qui vaut pour un arrêt de travail, donc c'est aussi un bulletin d'hospitalisation ou une attestation de présence de cure établie par le centre thermal. Donc attention par contre, parce que pour les cures thermales, donc le droit aux indemnités journalières dépend des ressources du foyer. Et également, si la cure est hors département, hein, l'arrêt enregistré sera allongé de 2 jours pour avoir un jour avant et un jour après. Donc ça, c'est pour le trajet. Voilà. Donc, pensez bien quand vous faites les attestations pour les cures, hein, Ouais. si c'est hors département, un jour avant, un jour après, parce que du coup, ça a un impact et au niveau du dernier jour de travail que vous allez indiquer sur l'attestation de salaire, et éventuellement au niveau de la subrogation, hein, parce que parfois, il y a des employeurs qui limitent la subrogation à la fin de la cure, mais du coup, Oui. s'il y a un jour en plus, hein, donc soyez vigilants au niveau des dates hein, quand vous allez enregistrer une cure thermale dans votre logiciel de paye et surtout au moment de saisir l'attestation de salaire. C'est vraiment le point qu'on voulait quand même un petit peu insister Ouais. Nous, aujourd'hui. on prend surtout donc, pour date donc l'attestation de présence délivrée par la CUR. Alors, l'incapacité de travail, donc, elle doit être constatée et justifiée donc, par le médecin pour une durée déterminée. Et du coup, donc, les professionnels de santé exerçant une profession médicale et inscrire un tableau de l'ordre qui lui est propre, donc à savoir, donc le médecin, on peut dire que c'est un médecin généraliste ou alors son remplaçant, un médecin spécialiste, un médecin hospitalier, un médecin retraité, un chirurgien dentiste, un médecin scolaire, universitaire ou associatif et une sage-femme. Par contre, sur les sages-femmes, on a quelques petites spécificités. Donc, les sages-femmes, donc, elles peuvent prescrire des arrêts de travail aux femmes enceintes dans 2 situations seulement. En cas d'IVG, donc d'interruption de grossesse par voie médicamenteuse, donc ça c'est important, dans la limite des 4 jours calendaires et renouvelable une fois, pas plusieurs fois, donc c'est qu'une seule fois. Et également donc en cas de grossesse non pathologique. Donc les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail de plus de 15 jours et les renouveler, donc au même titre que le médecin, mais dans la limite de sa compétence professionnelle. Et là, attention, donc il ne faut vraiment pas que sur l'arrêt de travail, ce soit écrit en rapport avec une grossesse pathologique, parce que Voilà. là, on va retourner, malheureusement, on ne pourra pas l'enregistrer, on va le retourner à l'assuré. Et là, il faudra qu'elle voie donc avec son gynécologue ou avec son médecin traitant pour pouvoir faire un arrêt rectificatif. Voilà, donc tous ces professionnels Ouais, peuvent prescrire des arrêts. Il y a juste la sage-femme, hein, les ouais, sages-femmes c'est qui spécifique, ouais. seront un petit peu limitées et Mm. surtout important, elles ne peuvent surtout pas prescrire les 14 jours supplémentaires Ouais, pour la maternité. Il faut absolument qu'elles ne cochent pas la case en rapport avec une pathologie liée à ouais, la c'est grossesse. ça. Donc ça, c'est pour les prescripteurs. Alors, quand c'est que l'arrêt démarre? Alors tout simplement, il y a une règle de base, hein. Les médecins doivent prescrire l'arrêt au moment où ils font l'examen médical. C'est-à-dire que l'arrêt de travail démarre toujours à la date de l'examen de constatation de l'incapacité de travail. Concrètement, un médecin qui reçoit 100 patients le 2 mars 2024 et qui souhaite lui prescrire un arrêt de travail devra dater l'arrêt à partir du 2 mars 2024. Ça, c'est la règle générale, Ouais, hein. Par contre, ils sont autorisés, et c'est vraiment, on insiste hein, sur ce caractère très exceptionnel, ils peuvent dater, hein, alors post-dater ou antédater l'arrêt de travail un jour ou 2 jours avant la date de l'examen médical ou un jour après. Et c'est vraiment si le patient n'a pas pu rencontrer son médecin le jour même, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, il y a mm, des rendez-vous à prendre pour rencontrer son ouais. médecin généraliste. Le cabinet est Parfois, fermé, voilà, le ouais. cabinet est Mm. fermé. Parfois, l'état du patient n'arrive même, enfin, le patient Mm. n'arrive même pas à se déplacer du fait de son, on va dire, de son état de santé. Donc là, le médecin, il est vraiment autorisé, mais c'est vraiment à titre Exceptionnel. exceptionnel. Il y a un délai de tolérance. Le médecin peut dater 1 ou 2 jours avant la date Ouais, d'examen ou le lendemain. Par contre, au niveau des modalités, il devra impérativement dater hein, en date d'élaboration la date du jour, hein, la date de l'examen médical, et devra mentionner sur l'arrêt de travail qu'il souhaite faire démarrer l'arrêt à partir du 1er mars. Donc ici, il rencontre son patient le 2 mars. Par contre, il veut faire démarrer le jour avant parce que le salarié n'a peut-être pas travaillé déjà le jour avant, ouais. il n'a pas pu rencontrer son médecin. Du coup, il faudra qu'il le dise à son médecin et son médecin sera autorisé à dater à partir du 1er mars 2024. Mm. Voilà, c'est vraiment le seul délai de tolérance, c'est-à-dire 1 ou 2 jours avant ou un jour après. Si jamais nous, de notre côté, on a des arrêts qui nous parviennent par voie dématérialisée et qui sont datés 4, 5 jours avant, Ouais, là, non. on va avoir un rejet et puis on va devoir se rapprocher du médecin ou du salarié hein, pour Mm. demander à ce qu'il fasse revoir la date de début de son arrêt de travail parce que le médecin a antidaté et que ça ne respecte pas ce délai de tolérance, hein. Donc, je répète, 1 ou 2 jours avant ou un jour après. Ça, c'est pour la date de démarrage de l'arrêt de travail. Alors,
On vous a remis un petit peu le visuel des arrêts de travail parce qu'on voulait surtout vous expliquer les différences qu'il y a entre les différents volets, hein. Donc, il y a toujours le volet 1 et 2, hein, qui sont à transmettre au niveau de la CPM du salarié, hein. Donc, votre salarié, il nous transmet les volets 1 et 2. Et du coup, il y a le volet 3 qui vous transmet à vous, employeur. Alors, quelles sont les petites différences entre les deux arrêts? Bah, c'est tout simplement qu'au niveau assurance maladie, hein, les volets, il y a beaucoup plus d'informations médicales que vous, au niveau employeur, vous n'avez pas. Vous voyez ici, il y a quatre coches, alors que vous, il n'y en a que deux. Alors, au niveau des coches que nous, on a et que vous ne visualisez pas, bah, on va avoir tous les éléments médicaux comme en lien ou non avec la l'ALD. Et on va aussi avoir le motif médical. Alors, nous, au niveau Ouais, administratif, d'accord. ce motif, il est masqué, hein, au moment où les arrêts de travail nous arrivent, il y a un cache, hein. Donc nous, on ne voit pas le motif médical, hein, pour des questions de Ouais. confidentialité et du secret médical, hein. Au niveau administratif, on n'a pas le motif médical, mais du coup, on a tout de même les coches pour savoir si l'arrêt est en lien ou non avec une ALD. Et ça, au niveau employeur, bah, vous n'avez pas cette Mm. information. Donc souvent, hein, les employeurs, hein, vous nous dites, bah, nous, on a le volet 3, vous ne Mm. l'avez pas au niveau CPM. Pour débloquer le dossier, on peut vous envoyer le volet 3. Et là, non, on vous Malheureusement, répond non. que non, au niveau administratif, hein, le volet 3 n'est pas une pièce recevable parce que tout simplement, nous, au niveau du service médical, il faut qu'ils aient le volet 1 et 2 avec le motif médical, que s'ils souhaitent utiliser leur droit de convoquer l'assuré, qu'ils puissent connaître le motif médical. Et puis nous, au niveau des droits, on le verra tout à l'heure, hein, au niveau de l'AD, bah, ce n'est pas la même durée d'attribution. Donc nous, il faut qu'on sache si l'arrêt est en lien ou non avec une ALD. Donc c'est pour ça, le volet 3, on insiste, hein, il n'est pas recevable par l'assurance maladie, ça sert à rien de Mm. nous le transmettre. On va le clôturer sans l'enregistrer et on se rapprochera de l'assuré Oui. pour lui demander le volet 1 et 2. À savoir qu'on voulait aussi faire une petite parenthèse sur la possibilité par les médecins, hein, de transmettre les arrêts de travail par voie dématérialisée, c'est-à-dire par télétransmission. Alors ça, c'est vrai qu'au niveau CPM, hein, on a des délégués d'assurance Oui. maladie, hein, et des CIS, hein, des conseillers informatiques de service qui font la promotion, hein, des outils informatiques pour permettre aux médecins de dématérialiser les arrêts de travail parce qu'il y a de nombreux avantages. Notamment, bah, ça évite déjà les arrêts qui ne sont pas transmis dans les délais par vos salariés, à savoir, on y reviendra tout à l'heure, qu'on Clair. applique des sanctions et des avertissements, hein. Donc là, si ça arrive par voie dématérialisée, ça arrive forcément dans les 48 heures parce que les médecins, ils envoient au jour le jour les arrêts de travail, hein. Ils envoient des lots tous les jours, Mm. donc il n'y a pas d'arrêt tardif. En plus, gros point positif au niveau CPM comme au niveau employeur, hein, c'est la clarté des éléments, hein. Souvent, les écritures des Oui. médecins, parfois, on n'arrive pas à les relire. Parfois, on n'arrive pas à savoir si c'est un 16, un 18, un 10. Parfois, c'est vrai que les chiffres ne sont pas très bien notés. Quand c'est écrit de façon manuscrite en Mm. lettres, c'est pas C'est lisible ouais, non plus. c'est vrai. Parfois, c'est Mm. des lignes. Donc, c'est vrai que souvent, la clarté des éléments, c'est pas tout à fait lisible, hein. Donc, Mm. nous, on préfère quand ça arrive par voie informatique, ça laisse pas libre cours à une interprétation au niveau de la date. Et en plus, tout simplement, hein, ça permet de lutter contre la fraude, hein, parce que là, on est sûr que bah, le salarié qui nous transmet Mm. l'arrêt, bah, il ne pourra pas essayer de modifier la date de départ de l'arrêt de Ouais. travail. Et en plus, ça évite aussi tout ce qui est arrêt qu'on peut trouver sur Internet. Internet Ouais. ou voilà, sur les réseaux sociaux. Et on rajoute un cachet fictif, hein, d'un Oui. médecin. Donc voilà, si ça nous vient par voie informatique, on est sûr que c'est fait à partir d'un logiciel d'un professionnel de santé. Donc ça permet vraiment de limiter les fraudes. Et nous, ça nous permet de voir que, au niveau de l'arrêt, c'est vraiment un médecin qui nous l'a télétransmis. Et puis pour revenir sur la clarté des éléments, donc forcément, parfois, si bah, on a un petit doute, on ne sait pas, comme l'a dit Mathieu, si c'est un 10, un 16, un 8, bah, on va le retourner au prescripteur ou à l'assuré, et là, ça va rallonger les délais, donc du coup, le paiement, il ne pourra pas être fait parce qu'on va devoir renvoyer ça à l'assuré, alors qu'au final, si c'est dématérialisé, ben, tout roule, et puis l'arrêt de travail va peut-être, enfin, dans les trois quarts des temps, s'enregistrer automatiquement. Et ensuite, donc, le paiement pourrait être fait automatiquement, donc il n'y aura pas de problème. Donc, C'est c'est pour ça. ça qu'on privilégie vraiment la télétransmission par le médecin, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les volets actuellement qui sont actuellement en Oui. production. Par contre, on vous a fait un petit avant. Il y a les volets d'arrêt de travail. Ils vont changer prochainement. Alors, on n'a pas encore la date de la mise en production. Et du coup, voilà à quoi va ressembler le prochain certificat, hein. Donc là, c'est le volet 1 au niveau CPM. Donc, à savoir qu'il y a des coches, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je remets juste la page avant. Ici, les médecins, ils cochaient oui ou non, sans rapport, en rapport. Donc là, la petite modification, c'est qu'il n'y aura plus que une coche à cocher si c'est en rapport.
Donc, ça sera exactement pareil sur Oui. votre volet, hein, sauf qu'au lieu d'avoir les quatre cases, vous aurez que les deux cases si c'est en lien avec un accident de travail ou si c'est en lien avec enfin, une Grossesse. grossesse, hein. Donc là, il faudra faire attention au niveau du risque quand vous allez faire l'attestation de salaire. Mais voilà, si c'est pas coché, c'est que ça sera sans rapport. Si c'est coché, c'est que c'est en rapport. Par contre, grande nouveauté aussi, c'est qu'il y a la case téléconsultation qui va apparaître. Et ça, je le précise tout de suite, au niveau du volet 3 employeur, cette case ne figurera pas. Vous ne la verrez pas parce que finalement, ça n'a pas vraiment d'impact à votre niveau. Ça, c'est juste au niveau CPM, du coup, parce que ça a un lien en fait pour l'enregistrement des arrêts de travail, à savoir que la législation, elle a changé, elle a évolué au 1er janvier 2024, hein, je vais revenir tout de suite. C'est que du coup, les arrêts en téléconsultation maintenant sont les limités, hein. Donc là, on va un petit peu détailler, hein. Donc depuis le 1er janvier 2024, les arrêts de travail, hein, prescrits lors d'une téléconsultation sont limités, hein. Donc aussi bien la prescription que le renouvellement d'un arrêt de travail prescrit lors d'une téléconsultation ne doit pas porter ou avoir pour effet de porter la durée de l'arrêt de travail à plus de 3 jours. Autrement dit, hein, si ça dure plus de 3 jours, bah, du coup, l'arrêt ne pourra peut-être pas être enregistré. Alors, on n'a pas encore les informations au niveau de la CNAM parce que les certificats ne sont pas encore en production. Mais du coup, dès qu'ils seront en production et que nous, on aura l'information que l'arrêt est prescrit lors d'une téléconsultation, bah, il faudra impérativement que la totalité de l'arrêt ne soit pas au-dessus de 3 jours. Par contre, il y a tout de même des petites exceptions où l'arrêt de travail qui est prescrit en téléconsultation, bah, du coup, pourra être supérieur à 3 jours. Donc, c'est si l'arrêt de travail est prescrit en télémédecine, mais par le médecin traitant qui est déclaré au niveau du dossier CPM de votre salarié. Donc là, pas de souci, le médecin traitant, Mm. il connaît le dossier. Donc, s'il rencontre son patient par télémédecine, bah, du coup, il pourra tout de même prescrire un arrêt par téléconsultation de plus de 3 jours, hein, il n'y aura pas de problème. La deuxième exception, c'est si votre salarié, hein, du coup, le patient ou l'assuré, est dans l'impossibilité de voir son médecin traitant et du coup, il rencontre un professionnel de santé par téléconsultation. Par contre, attention, hein, au niveau des textes, c'est très, très. Alors, on s'est Mm. précisé, hein, il faut vraiment que cette impossibilité de consultation en présentiel, elle doit être vraiment Justifié, ouais. justifiée, hein. Donc, on n'a pas Mm. encore le détail de qu'est-ce que vont être les justifications à accepter. On attend des informations au niveau de la CNAM. Mais voilà, en tout cas, il y aura vraiment un contrôle vraiment vigilant sur le fait que ça soit vraiment justifié. Et la dernière exception, hein, c'est les sages-femmes, hein, du coup, qui pourront prescrire plus de 3 jours, même en téléconsultation, hein. Donc, on rappelle les sages-femmes, hein, qui sont uniquement habilitées à prescrire des arrêts pour les grossesses Non non pathologiques, hein, pathologique. donc sans Oui. la coche, ou éventuellement pour les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Voilà. Pourquoi la CNAM, enfin pourquoi au niveau national ils ont décidé de faire passer cette loi? Bah, c'est tout simplement c'est que on estime que pour prescrire un arrêt de Mm. plus de 3 jours, il faut avoir un examen physique, hein, pour s'assurer que l'état de santé ne risque pas de s'aggraver. Donc voilà, Ouais. pour des petits arrêts de travail de moins de 3 jours, le médecin est autorisé à prescrire par téléconsultation. Par contre, si il faut prescrire un arrêt au-delà de 3 jours, là, il faut vraiment avoir un examen physique par un médecin ou par un professionnel de santé. Voilà, donc ça pour l'instant, les CERFA ne sont pas encore en production et devraient arriver prochainement. De toute Ouais. façon, dès qu'on aura des informations au niveau de la CNAM, on reviendra vers vous, hein, pour vous dire exactement quand c'est qu'ils seront mis en production. Et puis au niveau des consignes de traitement et d'enregistrement côté CPM, dès qu'on a des informations, on reviendra vers vous. Voilà, on avance. Maintenant qu'on a un petit peu parlé de tous les cas au niveau des prescriptions médicales, on va un petit peu parler de l'enchaînement. Comment, à votre niveau Mm. employeur, il faut considérer les prolongations si jamais votre salarié vous donne des prolongations. Alors du coup, donc, lorsqu'un avis de prolongation ne succède pas directement à l'arrêt initial, donc à la CPM, on a quand même une tolérance qui va permettre de rattacher la prolongation à l'arrêt initial et de couvrir les jours de la période d'intervalle. Donc par contre, cette tolérance s'applique uniquement dans les cas ci-dessous. Donc, on a une tolérance d'1 jour pour les jours fériés ou non fériés, de 2 jours pour les week-ends, mais aussi pour un jour de week-end et un jour férié ou non férié, donc un vendredi, samedi ou un dimanche, lundi, un jour férié et un jour non férié, ou alors 3 jours, donc le week-end plus un jour férié ou non férié, donc le week-end plus le lundi ou le vendredi et le week-end. Alors, avec un exemple, Océane, ça C'est donne plus quoi? parlant. Oui. Alors, dans l'exemple 1, on a un arrêt de travail qui date du 1er au 3, un avis de prolongation du 7 au 9.
Donc là, on voit bien que la période du 4 au 6, elle n'est pas couverte par un arrêt de travail. Sauf que dans notre cas, on a 3 jours, donc le week-end, plus un jour. Donc là, comme c'est coché prolongation, on va pouvoir couvrir le week-end, donc le 4, 5, 6, et on va pouvoir indemniser l'arrêt en entier, donc du 1er au 9. Dans ce cas, on peut On combler peut combler. comme c'est une prolongation et que ça rentre dans les exceptions où on peut combler les périodes Exactement. d'intervalle. Même Par cas, contre, mais avec une vas-y, coche initiale. initial cette fois-ci. Donc, on a un arrêt de travail toujours du 1er au 3 et un avis initial, donc du 7 au 9. Ou alors, on est dans la... Un bulletin Voilà, on a d'hospitalisation, un hein. bulletin d'hospitalisation, pardon. Donc, dans ce cas-là, donc là, pareil, donc la période du 4 au 6 n'est pas couverte. Par contre, ici, donc, comme on est dans le cas d'un arrêt initial, on ne pourra pas couvrir la période du 4 au 6. Donc, il nous faudra une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour de travail à la veille du nouvel arrêt, donc c'est-à-dire au 6. Donc là, malheureusement, on peut pas rattacher l'arrêt du 1er au 3 et l'arrêt du 7 au 9, pardon. Voilà, en fait, tous les bulletins Oui, d'hospitalisation sont considérés comme des arrêts initiaux. Et à partir du moment où c'est un arrêt prescrit par un médecin, s'il est coché initial, ben, on ne pourra pas combler, hein. Là, il faudra absolument oui, nous transmettre une attestation avec un dernier jour à la veille. oui. Donc ça, c'était pour l'enchaînement des arrêts de travail. Voilà, et je le rappelle, Oui. hein, le bulletin d'hospitalisation est considéré comme un arrêt initial. On va encore vous parler, ça peut arriver, les reprises de moins de 48 heures. Donc là, je vais un petit peu expliquer ce que c'est, hein. Donc c'est lorsque votre salarié reprend le travail après un arrêt maladie. Si son état ne permet pas de poursuivre son activité professionnelle, il peut consulter son médecin afin de recevoir un nouvel arrêt de travail, un nouvel arrêt de travail. Par contre, si son médecin y coche prolongation, c'est-à-dire qu'il souhaite raccrocher cette prolongation à l'arrêt initial, et que cette reprise dure moins de 48 heures, hein, 2 jours, alors à ce moment-là, on pourra raccrocher la prolongation à l'arrêt précédent et on va pouvoir neutraliser le délai de carence. Je vous donne un exemple, hein, c'est toujours beaucoup plus parlant d'illustrer avec un exemple. Ici, on a votre salarié qui était en arrêt du 1 au 5. Donc là, Voilà. vous nous faites une attestation avec un dernier jour à la veille. À l'issue du 5, donc du coup le lundi 6, par exemple, votre salarié souhaite reprendre le travail parce qu'il estime que son état est compatible avec une reprise de travail. Finalement, à la fin de la journée ou même pendant la journée, il voit que finalement ça ne va pas mieux et décide de revoir son médecin le soir ou le lendemain. Et du coup, son médecin va le remettre en arrêt de travail s'il coche une prolongation et que la reprise de travail est de moins de 48 heures. À ce moment-là, nous, on va pouvoir raccrocher cette prolongation à l'arrêt précédent. Alors du coup, il n'y aura pas d'indemnité journalière sur la journée ou les 2 jours de reprise. Par contre, on poursuivra l'indemnisation sans reprise et sans réapplication du délai de carence. Donc finalement, on aura un arrêt continu du 1er jusqu'au 9 et il y aura juste la journée du 6 et potentiellement la journée du 7, hein, s'il reprend aussi le 7, Qui ne seront pas qui ne payés. seront pas indemnisés. Alors, vous, au niveau employeur, il faudra tout de même nous faire une attestation de salaire pour nous signaler qu'il a repris le travail le 6, hein. Par contre, si vous connaissez la réglementation, vous pouvez nous faire une réclamation en disant, attention, c'est un arrêt de prolongation, votre salarié a repris juste une journée, du coup, il n'y aura pas le délai de réappliquer au niveau du délai de carence. Donc là, sinon, on l'avait appliqué par erreur, bah, du coup, on le neutralise et on fait le rappel. Voilà, mais ça, c'est uniquement si le médecin il coche prolongation. Même cas, si maintenant il coche un arrêt initial après la reprise, hein, c'est-à-dire qu'au 7, le médecin il coche un arrêt initial, bah, nous on considère que c'est pour une autre Oui. pathologie, hein, le salarié est peut-être retombé malade pour autre chose. Nous, comme on n'a pas le motif médical, dès lors que le médecin il coche initial, pour nous c'est un autre arrêt de travail. Donc là, du coup, on va devoir réappliquer le délai de carence et là, il faudra nous faire une attestation de salaire avec un dernier jour de travail à la veille, c'est-à-dire au 6. Là, on ne pourra pas combler la journée de reprise, hein. Pour nous, c'est un nouvel arrêt de travail, un initial. Donc, il nous faut une nouvelle attestation de salaire et on repart avec le délai de carence. Voilà au niveau de la reprise. Donc ça, c'était pour la théorie, hein. On vous a fait beaucoup de théorie, Oui. mais c'est important que pour vous, vous puissiez maîtriser un petit peu la théorie. On va passer avec un petit cas pratique, hein, pour voir si ça a été clair ce qu'on a expliqué. Et du coup, je laisse Océane vous expliquer le petit cas pratique. Alors, du coup, votre salarié présente un nouvel arrêt de travail, donc du lundi 1er mai 2023 au vendredi 5 mai 2023. Il présente ensuite donc un bulletin d'hospitalisation du mardi 9 mai 2023 au 31 mai 2023. À savoir que le lundi 8 mai, c'est un jour férié. Comment sera indemnisé du coup l'arrêt de travail? Alors du coup, premier choix, est-ce que l'arrêt de travail sera indemnisé en continu?
Donc, du 1er mai jusqu'au 31 mai, c'est-à-dire qu'on prend toute la période, hein, donc c'est-à-dire du 1er, j'essaye, donc du 1er mai jusqu'au 5 mai, on comble les journées du 6-7 qui sont le week-end, plus les journées du 8, et on enchaîne du 9 au 31, donc c'est un arrêt continu. Ou est-ce que votre salarié sera indemnisé avec une attestation de salaire au 30, avec un dernier jour au 30 avril, mais on réappliquera le délai de carence, c'est-à-dire qu'on va reprendre le même dernier jour que le premier arrêt, mais on réapplique quand même un délai de carence sur le bulletin d'hospitalisation. Ou est-ce que votre salarié, il faudra une nouvelle attestation avec un dernier jour au 8 mai, et du coup, on réappliquera le délai de carence. Donc, trois propositions. Est-ce qu'on D'accord. indemnise tout en continu? Est-ce que le deuxième arrêt du 9 au 11, on reprendra l'attestation du premier arrêt, mais on ne réappliquera pas le délai de carence? Ou Oui. est-ce que pour l'arrêt du 9 au 31, bah, il faudra faire une nouvelle attestation de salaire, et puis au niveau CPM, on réappliquera le délai de carence? Donc, on laisse du coup Encore un petit quelques peu. Ouais. instants. Hop. Alors, on a à peu près 65 réponses, 69. On attend 70. Hop, je clôture. Hop, et je vous partage les résultats. Donc là, vous êtes 58% à avoir répondu qu'on indemnisera tout en continu, 10% qui pensent qu'on reprendra le dernier jour de travail au 30 avril Avril. et qu'on ne réappliquera pas le délai de carence, et 23% qui pensent qu'il faudra une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour à la veille et qu'on réappliquera le délai de carence. Alors malheureusement, ce n'est pas les 58% qui ont vu juste, hein. C'est pour ça, hein, Oui. entre la théorie et la pratique, hein, il y a toujours, on pense que la théorie, Oui. elle est simple, hein, et Mais c'est finalement, assez dans la compliqué. pratique, hein, Ouais. vous voyez, au niveau CPM, c'est un petit peu plus compliqué, hein, d'enregistrer les arrêts de travail. Et du coup, c'est important que pour vous, hein, au niveau employeur, vous connaissez les règles. Donc, c'est bien qu'on ait fait ce petit exemple. Oui. Donc, du coup, la bonne réponse, Océane, donc j'arrête le partage. La bonne réponse, Océane, c'était bien entendu C'était bien la la dernière. dernière. Alors, pourquoi Oui. la dernière? Bah, tout simplement, on l'a rappelé, hein, c'est un bulletin d'hospitalisation au 9, hein. Donc, bulletin d'hospitalisation dit que c'est un arrêt Initial. initial. Donc, non, première réponse, certainement pas. On ne comblera pas toute la période du 1er jusqu'au 31 mai. On aura deux arrêts distincts du 1er mai au 5 mai, et on aura un autre arrêt du 9 mai au 31. On ne comblera pas. Même si c'est un week-end et un jour férié, ça pourrait faire Mm. partie des tolérances, hein, du Mais délai de non. tolérance, mais non. Mm. C'est un bulletin d'hospitalisation, donc c'est un arrêt initial. On ne comble pas. Donc, du coup, pas la première réponse. La deuxième réponse, bah non, on ne va pas reprendre la même attestation que pour le premier arrêt, hein, étant donné que c'est un nouvel arrêt de travail. Bah, il nous faut bien entendu Une une nouvelle nouvelle attestation attestation. de salaire, et en plus, on réappliquera le délai de carence. Donc, du coup, c'était pas le dernier jour au 30 avril avec réapplication d'un délai de carence, c'était bien sûr la dernière. Il faudra une nouvelle attestation avec un dernier jour au 8 mai, la veille de Oui. l'hospitalisation. Et puis du coup, on réappliquera le délai de carence sur les journées du 9, 10 et 11 mai. Donc, c'était la dernière réponse. Voilà. Alors, au niveau Des questions. des questions, Ouais. alors on va juste répondre vite fait aux questions avant de passer à la suite. Donc, j'ai une personne qui me demande si les CERFA, donc des arrêts de travail, vont changer dans toutes les régions. Oui, hein, les CERFA, c'est du national. Oui. Pour l'instant, ils ne sont pas encore en production avec la petite coche télétravail. On n'a pas encore la date et le feu vert du national. On n'a pas encore de date à vous Non. communiquer quand c'est que les médecins auront la mise à jour au niveau de leur logiciel, et quand c'est que les certificats version papier seront mis en production. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore mis en production. Au niveau Mm. CPM, nous, on n'a pas encore les Non. informations de traitement, et on n'a pas encore l'information si les arrêts du coup qu'on reçoit sont prescrits lors d'une téléconsultation ou pas. Mais le jour où les CERFA seront mis en production, ça sera le même CERFA pour toute Oui. la France, Oui, hein. oui. Pour toute la France et Mm. tous les pays d'outre-mer également, hein. C'est Mm. le même CERFA pour tout le monde en France et les pays, j'allais dire les territoires d'outre-mer. Autre question. Alors, j'ai une personne qui me demande par contre si l'arrêt initial est le bulletin d'hospitalisation et ensuite une prolongation, là oui. Alors, je n'ai pas trop compris la question, à savoir Ouais. que s'il n'y a pas d'interruption Entre les entre les deux, deux, nous, nous, c'est ça de l'arrêt paye. continu, Ouais. hein, que ça soit coché Oui. prolongation initiale. Tant qu'il n'y a pas de jour entre les prescriptions, pour nous, c'est de l'arrêt Oui. continu. À partir du moment où il y a un jour entre deux prescriptions médicales, si la Oui. prescription est cochée initiale ou si c'est un bulletin d'hospitalisation, on ne comblera Oui. pas. Et pareil, hein, on l'a peut-être pas dit, mais c'est bien de le préciser aussi, hein, c'est que si maintenant il y a 3 jours en semaine et que c'est coché en prolongation, ça ne fait pas partie des exceptions où on couvre, hein. Les Oui. 3 jours, c'est uniquement pour Le un week-end. week-end et un jour en semaine, Oui. c'est-à-dire le lundi ou éventuellement le vendredi s'il y avait une Mm. prescription jusqu'au samedi et que le patient retourne le lundi. Même pour 2 jours, hein, si votre Oui, salarié est en arrêt jusqu'au mardi
et il est absent mercredi, jeudi et qu'il est de nouveau en arrêt le vendredi, là on ne pourra pas combler non plus, hein. C'est vraiment un jour dans la semaine, hein. Voilà. Alors, j'ai Laurence qui nous demande si c'est les mêmes règles pour toutes les caisses. Oui, hein, c'est les mêmes règles pour toutes les caisses, hein. C'est des règles au niveau national de tolérance, hein. C'est pas que appliqué au niveau Moselle, c'est pour les CPM de France, hein. Et du coup, donc c'est Fabien Lemaire qui nous confirme. Il voulait dire oui, si tout est en continu, oui, Oui. effectivement. Si vous avez des arrêts, par exemple du premier jusqu'au 3 un arrêt, et qu'après le 4 le médecin, il recoche un arrêt initial, Mm. bah, nous, il n'y a pas de jour Oui. entre, hein. Donc nous, on indemnisera tout en continu, sans Mm. réapplication du délai de carence, parce qu'on n'a pas connaissance du motif médical. Donc pour nous, Mm. c'est une succession sans interruption d'arrêt de travail. Oui. Et pareil, du coup, si l'arrêt initial en soi, c'est un bulletin d'hospitalisation, si la suite est cochée, est directement accolée à la sortie du patient, là, il n'y a pas de problème, ça fait un arrêt continu, hein. Alors, j'ai Horreur qui nous dit, j'ai vu des arrêts de téléconsultation de 3 jours que le salarié a fait renouveler une nouvelle fois Pour par trois 3 jours jours. par un autre médecin. Et ce deuxième arrêt est coché initial alors qu'il s'agissait d'une prolongation. Le dernier jour de travail est le même. Comment traitez-vous au niveau CPM? Alors, je vais essayer de l'expliquer. Alors, je ne sais pas comment vous savez que l'arrêt a été prescrit par téléconsultation Ouais. parce qu'actuellement, il n'y a pas la coche, hein. Donc, pour nous, actuellement, au niveau gestion interne, c'est totalement Ouais. transparent, hein. Sur les Mm. volets, il n'y a pas. Donc là, visiblement, votre salarié, il a eu un arrêt de 3 jours. Son médecin, il a rencontré peut-être un autre médecin qui a encore renouvelé de 3 jours, mais a mis en initial. Donc là, effectivement, s'il n'y a pas d'intervalle Ouais. entre les deux, pour nous, c'est de l'arrêt continu. Effectivement, le médecin qui a prescrit le nouvel arrêt de 3 jours n'était peut-être pas informé qu'il y avait eu un arrêt déjà prescrit au préalable par un autre médecin. Donc, il a coché en initial. Donc Ouais. là, pas de problème. Elle précise que c'est marqué Doctolib en bas des arrêts de travail. Alors là, Alors pareil, ça, normalement, nous, on n'a pas l'information de ouais. Doctolib. Moi, j'ai Doctolib, pour moi, jamais. c'est un site, hein, pour les Après, prises de moi, rendez-vous. honnêtement, pour l'instant, j'ai pas rencontré le cas où c'était marqué Doctolib en bas des arrêts de travail. Donc vraiment là, Parce qu'en général, hein, que ça soit prescrit par téléconsultation ou par un médecin, hmm, normalement, il y a le numéro SIRET, hein, du prescripteur médical et sa signature. Il n'y a pas un autre à niveau. Nice, apparemment, on le voit. Vous le voyez à Nice. Bon, Ouais, en tout cas, ouais. à l'heure Hmm, actuelle, nous, les informations qu'on a au niveau CPM, c'est que pour l'instant, les arrêts de travail avec la petite coche téléconsultation ne sont pas encore en production. Alors, peut-être que parfois, c'est peut-être indiqué ou je ne sais pas comment vous avez l'information. En tout cas, au niveau ouais, CPM, au niveau national, on n'a pas encore eu d'informations sur les consignes à traiter parce que pour l'instant, les certificats avec ouais, la coche téléconsultation ne sont pas encore en production. Donc pour l'instant, nous, au niveau des CPM, on ne peut pas les ouais, toper, ou en tout cas, on hmm, n'arrivera pas à toper, même si maintenant, on arrive à voir que c'est un numéro prescrit par un arrêt, par un prescripteur qui oui, fait de la ouais. télémédecine, ou qu'éventuellement, on ait une information, que ça soit en téléconsultation. Ouais, Actuellement, ouais, on elle a redit que c'est indiqué signé via Doctolib sur le volet 3, il s'agit d'une signature électronique. Oui, alors même si on a Ouais, des signatures électroniques, ouais, pour l'instant, nous, au niveau du numéro SIRET ou du numéro FINES, hmm, il n'y a pas d'indication que ça soit un arrêt de télétransmis. C'est pas topé actuellement au niveau des hmm, CPM. Pour l'instant, on attend des consignes au niveau de la CNAM, hein, sur comment traiter les arrêts en oui, téléconsultation. Voilà. Nous, on vous donne la règle parce que c'est sorti au 1er janvier 2024, hein, sur le service public, comme quoi, au niveau de la loi de financement 2024, les arrêts par téléconsultation hmm, seront limités à 3 jours. Pour l'instant, la CNAM ne nous a pas hmm, encore donné d'informations sur les consignes de traitement, les refus, oui, potentiels, hein, parce ouais, que du coup, si maintenant on a des arrêts prescrits par téléconsultation qui seront de plus de 4 jours, donc du coup, on va hmm, devoir faire des refus, donc on n'a pas encore les courriers. Pour l'instant, on est dans l'attente d'informations complémentaires au niveau de la CNAM. ouais, De toute façon, dès lors qu'on aura le feu vert, comme quoi le certificat est mis en production aux côtés des hmm, logiciels par les professionnels de santé et au niveau papier, on reviendra vers vous, on fera un flash oui, actuel ouais, pour vous dire, ça y est, les formulaires, ils sont en production. À partir de maintenant, au niveau des CPM, les hmm, consignes, ça va être de faire des refus dès lors que les ouais, arrêts sont de plus de 3 jours. Pour l'instant, voilà, nous, à ce jour, ouais. On même n'a si on a pas. des arrêts prescrits en Hmm, téléconsultation, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Pour l'instant, au niveau des CPM, pour l'instant, il n'y a pas cette coche encore sur non, les arrêts de travail. non. Donc, on ne les top pas. Pour l'instant, on continue de les enregistrer. Et dès qu'on aura des informations au niveau de la CNAM, on n'hésitera pas à revenir vers vous dans un flash actu ou sur un Hmm. webinaire pour vous donner les nouvelles informations.
Après, on a quand même un commentaire de Chantal qui nous dit que lorsqu'ils sont prescrits par Médic Santé Paris et que le salarié réside dans le Vaucluse, on sait que c'est forcément de la téléconsultation. Et également Christophe qui nous dit qu'il voulait indiquer qu'aller voir un médecin à Nice pour un arrêt de 3 jours, c'est pas courant. Après, maintenant, avec les problèmes du Covid, c'est que, comme l'a dit Mathieu, il faut maintenant prendre rendez-vous chez son médecin. Et des fois, c'est un peu compliqué si le médecin n'est pas là, le cabinet est fermé. Donc, je pense que on a maintenant la possibilité justement d'aller, il me semble, ouais, sur Doctolib pour pouvoir prendre rendez-vous avec un médecin, même si c'est pas le médecin, notre médecin traitant, et c'est dans le cas là. Mais après, est-ce que ça rentre dans le problème de la téléconsultation des 3 jours? Pour l'instant, ouais, c'est encore un peu. Voilà. Pour l'instant, après, la téléconsultation, les arrêts prescrits en téléconsultation ne sont pas Ouais, interdits. Ils ouais, vont juste être limités à 3 jours. On attend juste encore les informations au ouais, de la niveau de CNAM, la ouais. CNAM parce que le texte est passé. Voilà. Mais de toute façon, voilà, comme je disais, hein, on reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'informations. Alors du coup, on va un petit peu avancer dans le webinaire et puis on répondra s'il y a des Oui. questions encore après sur les prescriptions médicales. Donc du coup, on va un petit peu aborder vos obligations. Alors aussi bien les obligations de votre salarié hein, qui en arrêt de travail que les obligations de vous en tant qu'employeur. Donc au niveau salarié. On va commencer, oui, donc par le salarié. Donc, il faut quand même qu'il respecte des heures de sortie autorisées et ou présence obligatoire. Donc, à savoir que les assurés en temps partiel thérapeutique ou en maternité ne sont pas concernés, que les heures de présence obligatoire au domicile sont de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf par contre en cas de soins ou d'examens médicaux, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Le médecin peut également autoriser des sorties sans restriction d'heures. Alors, sur le support que vous pourrez télécharger, hein, si jamais vous souhaitez Oui, faire des signalements, hein, il y aura notre adresse au niveau Moselle des oui, fraudes. Hein. Donc, si jamais vous voyez qu'une des obligations n'est n'est pas pas respectée, respecté. vous pouvez nous faire un signalement et c'est soit le service médical qui prendra en charge, soit le Oui. service fraude. Vous aurez l'adresse, on ne l'a pas mis à l'écran, mais vous l'aurez sur le support. Deuxième obligation. La convocation du service médical. Donc, il est sur la convocation donc, et évoquer le fait qu'en cas de non-présentation du service médical, les IJ sont suspendus à compter du jour de la date de la convocation. Donc, si votre salarié doit se présenter au service médical pour X ou Y raison, même si c'est dans ses heures de présence obligatoires à son domicile, donc c'est quand même une exception et il devra s'y rendre. Hein. Donc, c'est très important. Il y a des activités non autorisées pendant l'arrêt de travail, à savoir que l'inobservation de cette règle entraîne la retenue totale des IJ et l'assuré est également passible d'une pénalité financière. Voilà, Donc ça, donc c'est c'est... souvent pour les personnes qui ont deux activités oui, professionnelles hein, ou éventuellement qui se mettent en arrêt chez vous, mais vous entendez que qui vont finalement la travailler personne va chez... travailler quelque part d'autre. Hein. Mm, Donc là, effectivement, hein, un arrêt de travail, du coup, le salarié ne respecte pas l'activité non autorisée. Hein. Donc là, vous pouvez nous faire un signalement. oui. Et dernière obligation, Et du coup, bah, l'obligation, c'est d'envoyer son avis de travail sous les 48 heures. Et malheureusement, donc, si on a des envois tardifs, on va devoir mettre un avertissement et la CPN donc, l'appliquera des sanctions à 50 ou 100%. voilà. On Donc, c'est va un bien. petit peu revenir du coup Voilà. sur ces sanctions parce que souvent les employeurs vous nous demandez bah, un petit peu quelles sont les règles hein, des avertissements, sanctions 50 ou 100%. Donc on va juste faire un petit focus rapide sur les envois tardifs. Donc on rappelle hein, du coup, Que votre salarié, donc, il doit transmettre son avis de travail, d'arrêt de travail sous 48 heures, donc à sa CPM de rattachement, par envoi postal ou par dépôt, donc dans les boîtes aux lettres ou à l'accueil. donc prévu hein, par Oui, l'article hein, R321-2 du du Code de code de la sécurité. sécurité sociale. Hein. C'est vraiment une obligation Oui. qui est imposée à votre salarié. Par contre, nous, au sein de la CPM, donc, on a un délai de tolérance de réception quand même, hein, des avis d'arrêt de travail qui est appliqué par nos services. Donc, au moins, on tient compte des délais d'acheminement et de traitement des documents par les CPM. Alors on n'applique Oui. pas 2 jours, voilà, on a un Non, petit délai au c'est niveau de notre pas, procédure interne. c'est pas le jour J, quoi. On a, Voilà. on a un petit peu on est un petit peu tolérant quand même. Hein. Voilà, on prend en compte le jour, bah, les 2 jours, les 48 heures Mm. pour l'envoi de l'avis d'arrêt de travail Et voilà, l'acheminement. et le traitement CPM. Donc, on a un petit délai de tolérance en interne pour justement éviter toutes les réclamations si on Oui. applique des avertissements ou des sanctions. Et dernier petit point de vigilance, hein, c'est les avertissements, les sanctions qui ne s'appliquent pas du coup sur les bulletins d'hospitalisation. Voilà. Oui. Alors, on va revenir ensemble donc quand c'est qu'on fait des avertissements, sanctions ou 50% ou sanctions 100%. Alors, à savoir que si votre salarié, hein, du coup, ne nous envoie pas son arrêt ou un avis de prolongation dans les délais et que celui-ci est reçu hors délai par la CPM, bah, tout simplement, la première fois, on va simplement faire un avertissement. On va pas tout de suite sanctionner, on n'est pas méchant, on Non. fait simplement un avertissement pour dire que bah, il n'a pas respecté le délai d'envoi de 48 heures et du coup,
s'il récidive et qu'il nous envoie un nouvel arrêt tardif dans les 24 mois qui suivent l'avertissement, et ben, du coup, là, on va du coup appliquer des sanctions. Donc, l'avertissement dure 24 mois. Par contre, si maintenant votre salarié récidive et qu'il nous envoie un nouvel arrêt tardif qui intervient dans les 40 dans les 24 mois Ouais. suivant déjà un premier avertissement, donc là c'est le deuxième tardif, il a déjà eu un avertissement, à ce moment-là, on va faire des sanctions. Donc, premièrement, on va peut-être faire une sanction 50% ou 100% en fonction de la date de la prescription médicale et de la date à laquelle on réceptionne l'arrêt de travail. Je m'explique. Si l'arrêt de travail est reçu avant la date de fin de la prescription, c'est-à-dire qu'il est non échu, à ce moment-là, on fera une sanction 50%. Donc, c'est-à-dire que le montant des indemnités journalières sur la période écoulée entre la date de début de la prescription et la date d'envoi sera déduit du coup de 50%, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il est dans Mhm. l'impossibilité d'envoyer son avis dans les temps. Donc là, le deuxième arrêt, s'il n'est pas terminé, on fait 50% entre la date de départ et la date d'envoi de Ouais. votre salarié. Par contre, si l'arrêt au moment de sa réception il est totalement terminé, hein, c'est-à-dire qu'on le réceptionne après sa date de fin, à ce moment-là, ce sera une sanction 100% sur tout l'arrêt. Donc ça, c'est pour le deuxième manquement. Et après, pour tous les autres, alors petite précision, c'est vrai que j'ai oublié, Mm. si jamais il y a une subrogation pour les sanctions, bah, du coup, au moment où on va faire le paiement, si on a l'information qu'il y avait une subrogation, on vous fera un courrier qui partira par voie postale pour vous informer hein, que les indemnités seront suspendues Ouais. sur la durée ou éventuellement diminuées de moitié sur la durée. Alors, vous n'aurez pas l'explication que c'est parce que le salarié ne nous a pas transmis son arrêt dans les délais, mais il y aura une notification qui partira en Ouais. parallèle à votre salarié et après, c'est à vous de vous rapprocher de votre salarié pour avoir le détail Mm. de ce refus de paiement ou de cette diminution des indemnités journalières. Et si votre salarié, décidément, il récidive et nous envoie encore un troisième arrêt tardif dans les 24 mois ou un quatrième, hein, Ouais. au-delà du troisième, là, à ce moment-là, ça sera des sanctions 100%. On estime Mm. qu'on avait fait un premier avertissement, qu'on avait fait potentiellement une première sanction 50 ou 100% en fonction de la date de réception et de la durée de l'arrêt de travail. Après, pour tout ce qui est troisième et au-delà du troisième manquement, après, c'est du 100%. Et là, pareil, hein, il y aura une information employeur s'il y a une subrogation. Voilà au niveau. Et si votre salarié, voilà, si on arrive au-delà des 24 mois, bah, du coup, on refait partir Ouais. un courrier d'avertissement, hein. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour les règles un petit peu au niveau. C'est toujours intéressant de connaître les règles au niveau des délais, des sanctions et des avertissements de ce que Ouais. pratiquent les CPM. Avant juste de passer aux obligations de l'employeur, on a une question. Donc, qu'advient-il du versement des IG à l'employeur lors de la subrogation lorsque le salarié n'envoie pas son arrêt de travail alors que l'attestation de salaire a été faite par l'employeur? Donc là, malheureusement, ben, si on n'a pas la prestation d'arrêt de travail, on ne pourra pas vous indemniser, hein, qu'il y ait subrogation ou non, donc on ne pourra pas effectuer le paiement. Mais il faudra quand même vous rapprocher de votre salarié hein, pour que lui puisse de son côté envoyer la prescription dans les temps. Et donc, ben, malheureusement, si elle est en retard, on appliquera soit un avertissement ou soit des sanctions. Là, on n'a pas trop le choix, hein. Alors, ça, c'était pour les obligations Oui. au niveau hein, de votre salarié. Maintenant, vous avez des obligations, vous, en tant Employeur. qu'employeur. Alors du coup, donc en cas d'arrêt de travail pour l'arrêt maladie du salarié, vous devez établir l'attestation de salaire. Donc soit par signalement DSN, ce qu'on privilégie toujours, ou par saisie manuelle sur Net Entreprise. Donc à savoir que c'est quand même une obligation de votre part hein, d'établir une attestation de salaire et c'est indiqué dans l'article R 323-10 du Code de la sécurité sociale. Il faut également que l'attestation de salaire soit faite dans le cas d'un arrêt supérieur à 6 mois. Donc là, on en reviendra un petit peu plus tard dans le PowerPoint. Et si votre salarié reprend le travail par anticipation avant le terme de l'arrêt de travail, il faut nous indiquer la reprise anticipée à la CPM pour qu'on puisse interrompre le versement des IJ. Là aussi, ça c'est super important parce que si votre salarié est en arrêt pendant, admettons, 30 jours et qu'il revient au bout du 20e jour, si nous, on n'a pas l'information, on va devoir donc du coup faire une régularisation et potentiellement faire un indu. Donc, si c'est en subrogation, un indu chez vous, ou si c'est pas en subrogation, ce sera un indu à l'assuré. Donc ça, c'est très, très pénalisant. Donc dès que vous avez L'information, hein. l'information, hein, n'hésitez pas à nous faire une autre attestation de salaire avec une date de reprise anticipée pour qu'on puisse stopper ça et le faire assez rapidement. Voilà, il faut vraiment nous le Mm. faire dès que vous avez connaissance de la reprise hein, pour que nous, à notre niveau, on stoppe les indemnités le plus Oui. rapidement possible et éviter justement des sommes versées de façon indûment. Voilà au niveau des obligations. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions sur les obligations.
Je crois pas. Bon, de toute façon, les autres questions, on y reviendra en fin. Oui. On Oui. va un petit peu avancer du coup dans le webinaire et on prendra vos questions en fin de webinaire. On va un petit peu parler de l'ouverture des droits. Donc, quand c'est que la CTLM étudie les droits et comment elle étudie? Donc, première chose à savoir, c'est le dernier jour de travail. Alors, du coup, l'ouverture des droits, donc, elle est déterminée par le dernier jour de travail, donc par le DJT, qui est indiqué sur l'attestation de salaire. Pour rappel, le DJT se situe toujours donc, à la veille de l'arrêt. Donc, que ce soit un dimanche, que ce soit un jour férié, peu importe, ce sera Travailler, non oui, travailler, hein. travaillé, non travaillé, ce sera la veille. Donc là, on a mis un petit exemple. Donc, mon salarié est absent le 15 février au matin pour maladie. Donc, le dernier jour travaillé, eh bien, le dimanche 14 février. Donc Voilà, là, ça, c'est la règle de générale base. de base et c'est applicable Mm. par toutes les CPM. C'est vraiment au niveau législateur et c'est au niveau de net entreprise, hein. Quand Oui. vous cliquez sur le dernier jour de travail, la petite budelle, on vous rappelle, hein, que le dernier jour, c'est toujours la veille de l'arrêt de travail, hein, pour une question d'harmonisation des pratiques entre les employeurs. Seule exception, il y a toujours une petite exception. Oui, La toujours une petite seule exception à exception, la règle, c'est si le salarié a déjà entamé sa journée. Donc là, le dernier jour de travail est le dernier jour de travail réel. Donc dans notre cas, donc le salarié a travaillé le lundi 15, son médecin lui prescrit un arrêt à compter du 15, donc il est peut-être rentré chez lui, il ne se sentait pas bien, et bien le dernier jour de travail, oui, pardon, ce sera le 15, parce qu'il était venu dans l'entreprise ce jour-là, et il est rentré chez lui où il a été le soir chez le médecin. Donc, le dernier jour bien travaillé réellement, ce sera le 15. voilà. Et on rappelle, hein, que toute journée entamée Mm. au niveau de l'entreprise, hein, cette journée, elle est due par l'employeur, hein. Oui, Donc, nous, on indemnisera à compter du du 16 16. et la carence s'appliquera sur les 16, 17, 18. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment la seule exception, c'est s'il travaille le jour où il se fait prescrire son arrêt de travail. Voilà, maintenant qu'on a parlé du dernier jour de travail, on va un petit peu revenir sur les droits pour avoir les indemnités journalières. Alors, pour un salarié standard, donc là, on parle bien des arrêts inférieurs à 6 mois. Alors, standard, j'explique juste ce que c'est. Oui. C'est une personne qui a une activité continue, hein, à temps Mm. plein ou à temps partiel, hein. À partir du moment où elle est sous contrat sur les 3 derniers mois, bah, du coup, nous, on considère que c'est une personne qui est un salarié Oui, standard ça. avec une Oui. activité continue. Donc là, l'étude, comment se fait-elle? Donc, l'étude s'effectue sur les heures effectuées sur les 3 derniers mois ou les salaires cotisés des 6 derniers mois. Donc, pour reprendre un petit peu le petit tableau, on voit que les conditions à prendre, donc c'est soit 150 heures de travail salarié ou assimilé sur les 3 mois civils ou les 90 jours consécutifs, ou alors le montant des cotisations sur 1015 fois le SMIC sur les 6 mois civils. Donc ça, c'est pour les arrêts De moins de de 6 moins de mois. 6 mois, hein. Ouais. C'est pour qu'on puisse Oui. enclencher le paiement. Bah, du coup, il faut que votre salarié remplisse une des deux conditions. Avec un petit exemple. C'est toujours parlant. Alors, l'arrêt de travail est au 15 juillet 2023 jusqu'au 31 août 2023. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, le DJT, c'est bien la veille. Donc, même si le 14 juillet, c'est la fête nationale, on prendra le 14 juillet. Donc là, sur la frise, on voit bien que la maladie commence le 15, le DJT, c'est le 14. Donc là, il faut que l'assuré ait travaillé soit 150 heures sur les 3 derniers mois, civil bien sûr, ou 1015 fois le SMIC sur les 6 mois. En général, au niveau employeur, vous nous Oui. indiquez les heures. En général, Mm. ils ont souvent les loadés par les Oui. heures. Donc, quand vous faites les attestations sur notre entreprise, les heures, si vous nous indiquez que les heures, c'est suffisant, hein, c'est pas bloquant, hein. Donc, soit vous indiquez les deux rubriques, soit une des deux, ça Mm. suffit. Nous, il faut simplement qu'il y ait les conditions d'ouverture des droits, donc 150 heures sur les 3 mois qui précèdent, ou Voilà. 1015 fois le SMIC sur les 6 derniers mois. Donc ça, c'était pour les arrêts de moins de 6 mois. Maintenant, Maintenant, l'arrêt il va se prolonger et on va passer sur un arrêt au-dessus de 6 mois. exactement. Donc là, une nouvelle étude sera effectuée au 6e mois de l'arrêt parce qu'on va réétudier les droits aux IJ. Cette étude, elle va s'effectuer sur les heures effectuées ou, encore une fois, donc sur les heures cotisées des 12 derniers mois. Donc là, si on reprend notre petit tableau, donc il y a deux conditions. Donc il faut que l'assuré soit immatriculé depuis au moins 12 mois à la date de l'interruption de travail et qu'il ait travaillé donc soit 600 heures de travail salarié ou assimilé sur les 12 mois civils ou les 365 jours consécutifs, ou soit que le montant de la cotisation est égal à De- 2030 fois le SMIC sur les 12 mois civils. Ça, c'est vraiment très important, très important. Et également, donc là, on vous fait un petit point d'attention. Donc, les 3 conditions donc, à remplir. L'immatriculation des 12 mois, comme on vient de le dire. L'ouverture des droits de plus de 6 mois, donc les salaires cotisés ou les 600 heures. Mais également, il nous faut une justification médicale, donc un accord
du service médical de la CPM pour poursuivre l'indemnisation. Notre exemple, il est toujours là, donc on reprend le même. Un arrêt de travail au 15 juillet arrive à 6 mois. Dernier jour de travail, c'est toujours donc le 14 juillet. Donc là, comme on l'a dit, il faut bien qu'on calcule les 600 heures ou les 2030 fois le SMIC, les 12 mois d'immatriculation, mais très très important, l'accord du service médical. Donc, Sans accord, s'il manque une des deux conditions, malheureusement, le paiement va bloquer et on va devoir se rapprocher soit du service médical ou soit de l'assuré. j'en profite Ouais. également pour préciser hein, que l'immatriculation, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que votre salarié doit justifier de 12 mois de cotisation, hein. S'il était demandeur d'emploi, du coup, ça ne compte pas dans l'immatriculation. Nous, il y a vraiment une notion de cotisation et une notion salariée hein, derrière ces Ouais. 12 mois. Donc, dès lors qu'il a cotisé sur 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail, bah, du coup, il remplit hein, cette condition Ouais. d'immatriculation. Et à ça, du coup, l'obligation des heures hein, ou des cotisations 2030 fois le SMIC, Oui. hein. Donc ça, c'est les deux conditions administratives. Et en plus, hein, une Mm. condition médicale hein, pour nous justifier, hein, nous donner un feu vert, comme Ouais. quoi l'arrêt est médicalement justifié au-delà de 6 mois. Donc ça, c'est pour les cas standards. Maintenant, les cas discontinus, hein, s'il y a des employeurs qui ont des salariés temporaires, hein. Donc, qu'est-ce que c'est un salarié discontinu? Alors, du coup, c'est un salarié qui a une profession à caractère saisonnière ou discontinue. On appelle ça donc les VRP, les intérimaires ou les assistantes maternelles payées en chèque CESU. Donc, eux, l'étude des versements aux IJ va s'effectuer sur les heures effectuées ou les salaires cotisés des 12 derniers mois. Donc, à savoir qu'il faut avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt de travail. Ou alors, c'est pareil que tout à l'heure, il faut avoir cotisé un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Souvent, les personnes qui ont des activités Oui. discontinues sur les 3 derniers mois, ben, elles remplissent peut-être pas Oui. les heures ou elles ont Mm. peut-être des petits salaires. Donc, nous, au niveau du calcul et de l'étude, on va lisser hein, les 3 derniers mois. On va faire une étude sur l'année pour voir un petit peu ben, la situation de la personne sur l'année. Est-ce qu'elle a les 600 heures? Donc, avec l'exemple, du coup, pour un arrêt inférieur à Inférieur à 6 6 mois. mois, Alors du coup, donc c'est toujours le même exemple, hein, maladie à compter du 15, DJT au 14. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un an avant et on va rechercher les 600 heures ou les 2030 fois le SMIC sur les 12 mois. Et en parallèle, donc, on va regarder pour l'arrêt supérieur à 6 mois. Donc là, le DJT, c'est toujours le 14, l'arrêt commence le 15, et là, il est malade au-delà donc, des 6 mois. Et là, c'est pareil, donc c'est les 600 heures ou les 2030 fois le SMIC, mais par contre, il y aura également les 12 mois d'immatriculation et l'avis du service médical. donc Donc, c'est bien les sûr, un mêmes accord. conditions pour un cas Oui. standard, hein. Oui. Je m'arrête juste là parce que j'ai une petite question d'une personne qui demande si l'arrêt, lors des accidents de travail, est-ce que l'attestation de plus de 6 mois est nécessaire? Alors, Oui. oui et non. Alors, attention. Ici, on parle que pour les arrêts de maladie, hein, Oui. prescrits pour de la maladie. En accident de travail, il n'y a pas l'ouverture des droits, hein. C'est-à-dire Oui. que dès lors que l'accident de travail est reconnu, nous, on peut indemniser, hein, que la personne ait fait 150 heures ou 600 heures. Il n'y a pas d'étude des droits pour tout ce qui est accident de travail et maladie professionnelle. Par contre, vous pouvez faire une attestation en maladie et une attestation de plus de 6 mois dans le cas où un accident de travail ou une maladie professionnelle n'est pas encore reconnu. C'est-à-dire, je m'explique, alors c'est peut-être moins le cas pour les accidents de travail parce que les accidents de travail, en général, il y a un délai d'instruction d'1 mois. En général, c'est reconnu ou c'est rejeté au bout d'1 mois. Par contre, les maladies professionnelles, la reconnaissance peut être plus longue. Donc, du coup, si votre salarié, il est en arrêt pour une maladie professionnelle et que la maladie professionnelle n'est pas encore reconnue, bah, du coup, pour que nous, on puisse indemniser votre salarié, il faudra nous faire une attestation en Oui. maladie. Et si l'arrêt de travail arrive à 6 mois, bah, il faudra nous faire cette attestation de plus de 6 mois. Parce que le Oui. temps de la reconnaissance de la maladie professionnelle, nous, on peut enclencher le paiement mais en indemnisant comme si c'était un arrêt maladie ordinaire, hein, un arrêt maladie, le temps de la reconnaissance. Et puis, si la reconnaissance est rejetée, hein, que la maladie professionnelle n'est pas reconnue, à ce moment-là, bah, le dossier est déjà indemnisé au risque d'une maladie classique. Et si c'est reconnu, et bah, à ce moment-là, on fera une régularisation. Mais du coup, effectivement, l'attestation en théorie, l'attestation de salaire pour enclencher le paiement d'une maladie professionnelle, c'est bien de nous faire une attestation en maladie classique pour qu'on puisse enclencher le paiement le temps de la Oui. reconnaissance. Et l'attestation de 6 mois, c'est bien de la faire si l'arrêt maintenant arrive à 6 mois pour qu'on puisse poursuivre le paiement le temps de la reconnaissance. Et je précise également, donc, s'il s'agit donc du nouvel embauché
ou que le salarié donc, a plusieurs employeurs et qu'il n'a pas donc, les 600 heures chez vous, nous, on va se rapprocher de lui et pouvoir lui demander ses bulletins de salaire, hein. Oui, c'est pour ça Mm, que l'attestation de plus de 6 mois, il faut nous faire avant mm, que l'arrive arrive, mm, arrive à 6 mois. Parce qu'à 6 mois, nous, le paiement, il est bloqué. Donc, si on n'a pas cette attestation ou que de votre côté, il ne remplit pas les 600 heures, mm, bah, nous, il faut qu'on lui demande des pièces complémentaires pour étudier ouais, s'il n'avait pas travaillé chez un autre employeur sur les 12 derniers mois, si on ne peut pas retrouver les heures en cumulant les heures qu'il avait effectuées chez vous et chez un autre employeur. Donc, en général, nous, on conseille toujours aux mm, employeurs de faire cette attestation à partir du quatrième mois que si bah, l'OD, l'ouverture des droits, n'est pas vérifiée, qu'on puisse demander des pièces mm, complémentaires à l'assuré pour éventuellement réétudier son mm. dossier et qu'au 6e mois, bah, on ait fait l'étude et qu'il n'y ait pas de blocage au niveau du paiement. Mm. Et puis Aurélie nous demande si il faut la faire qu'une seule fois ou plusieurs fois. Non, vous la faites qu'une seule fois au moment où l'assuré est malade, hein. Comme là, dans l'exemple, il est malade à compter du 15, donc vous mettez bien indemnité au 14 juillet 2023. Et admettons, il est en arrêt jusqu'au 30 juin 2024, donc ce sera une attestation de salaire, pas besoin d'en faire une deuxième. Alors, j'ai Marie-France qui nous dit qu'elle n'a pas été indemnisée pour un accident de travail car c'est une nouvelle embauche et que les droits administratifs n'étaient pas ouverts. Je réponds juste à cette question-là. Effectivement, hein, si l'accident de travail n'est pas Mm. reconnu, nous, tant qu'il n'est pas reconnu, on peut indemniser au risque de la maladie. Par contre, dès lors qu'on indemnise en maladie, il y a des Ouais. conditions de droit. Donc, s'il n'avait pas les 150 heures parce que c'est une nouvelle embauche, bah, on ne pourra pas indemniser en maladie, hein. Il faut qu'il complète, enfin, qu'il remplisse les conditions d'ouverture de droit pour qu'on puisse indemniser en avance Mm. maladie. S'il n'a pas les droits, bah, malheureusement, ça sera un refus Mm. pour indemniser en maladie. Et le seul moyen d'avoir des indemnités journalières, c'est que l'accident de Mm. travail soit reconnu. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a pas d'étude des droits. Et pour juste terminer sur cette notion de plus de 6 mois, si c'est un premier emploi, hein, ben, malheureusement, si la personne n'a pas les 600 heures sur les 12 mois ou qu'il n'y a pas les 30 000 fois le SMIC, malheureusement, on ne pourra pas indemniser, ce sera un refus. Là, on ne peut pas faire autrement. Et j'ai juste encore une petite question. Alors, pour les cas standards, doit-on déclarer le nombre d'heures réalisées jusqu'à la veille s'il s'agit d'un agent qui est limité pour atteindre les 150 heures? Donc, effectivement, hein, si c'est une nouvelle embauche et que sur les trois Ouais. mois, votre salarié n'a pas les 150 heures, l'étude peut se faire, comme l'avait dit Océane, Mm. ça peut être de date à date sur les 90 jours qui ont précédé la veille de l'arrêt. Ce n'est pas forcément les 3 mois Ouais. civils qui ont précédé le dernier jour de travail. Ça peut être de date à date sur Ouais. les 90 jours. Donc, parfois, pour les nouvelles embauches, il a peut-être commencé à travailler, par exemple, dans notre cas, il a un arrêt en juillet, il a peut-être commencé à travailler en fin mai. En juin, il n'avait peut-être pas un travail à temps complet, il avait peut-être que 100 heures. Mm. Et en juillet, il arrive à faire les 50 heures du 1er au 14. Bah, du coup, nous, on peut Mm. additionner les heures. À ce moment-là, on vous demande un Mm. justificatif, hein, pour nous mentionner les heures qu'il a effectuées de date à date. Comme ça, sinon, on a le justificatif qui nous mentionne les heures effectuées sur les 90 jours. Ouais. Si on a les 150 heures, on peut indemniser. C'est 150 heures sur les mois civils qui précèdent l'arrêt ou 150 heures de date à date sur les 90 jours qui précèdent l'arrêt. Mais c'est vrai qu'au niveau des Ouais. saisies net entreprise et DSN, le paramétrage se fait uniquement sur les mois civils qui précèdent l'arrêt. Mais si jamais vous voyez qu'il y a une nouvelle embauche pour laquelle on vous a fait un refus, enfin peut-être Mm. pas un refus, mais pour lequel on n'indemnise pas et que vous savez qu'il a éventuellement encore quelques heures du début du mois jusqu'à la veille de l'arrêt de travail, à ce moment-là, Mm. faites-nous un courrier ou transmettez-nous un justificatif pour nous confirmer qu'il a bien l'ouverture des droits, les 150 Ouais. heures de date à date jusqu'à la veille de l'arrêt de travail. Et du coup, on pourra lancer le Le paiement. paiement. Voilà au niveau des Mm. droits. Et du coup, on va passer au niveau des salaires et du calcul de l'indemnité journalière. Alors, au niveau des salaires, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Alors, comme on expliquait, hein, il y a déjà une distinction à faire au niveau du calcul en fonction de l'activité de votre salarié. C'est sûr, si c'est un cas standard, c'est-à-dire une activité Mm. continue, nous, au niveau du calcul, on va faire un calcul sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt. Par contre, si c'est un cas particulier, c'est-à-dire un caractère discontinu, Mm. hein, un intérimaire, une personne payée par chèque emploi service ou un VRP, et qui a des mois qui fluctuent, là, on va faire le calcul sur les 12 mois sur les 12 derniers Ouais. salaires qui précèdent l'arrêt de travail. Attention, on vous le précise, hein, les salaires qui sont pris en compte pour le calcul, ce sont bien les salaires qui sont soumis à la cotisation pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès. Et ces salaires sont plafonnés en fonction du SMIC, hein.
salaire. Mm. Donc, dès qu'il y a une revalorisation du SMIC, et ben, du coup, il y a une revalorisation des plafonds pour le Mm. calcul. Donc, on vous a mis un petit historique, hein, si jamais vous Oui. avez encore des arrêts en 2022, 2023, si vous voulez recalculer le montant de l'indemnité journalière, on vous a mis un petit historique, à savoir qu'actuellement, pour les arrêts 2024, le plafond, il est à 3 180,46 € pour Mm. les salaires pris en compte dans le calcul. Petite précision pour les cas standards, étant donné qu'on fait un calcul sur 3 mois, si jamais la période elle est incomplète et que votre salarié a des absences pour de la maladie et que vous ne subrogez pas, bah, du coup, il aura des petits salaires. À savoir que pour les cas standards, hein, comme c'est un calcul sur 3 mois, et si les salaires ne sont pas complets, vous êtes autorisé à rétablir le salaire. Alors, dans quel cas vous pouvez rétablir? Bah, dans le cadre d'une nouvelle embauche. Par contre, là, petit point d'attention, les nouvelles embauches, vous êtes uniquement autorisé à rétablir pour le mois de l'embauche. Ici, vous avez un salarié qui est en arrêt en avril, donc la période de référence, ça va être janvier, février et mars. Il a une nouvelle embauche en février. Bah, du coup, janvier, vous n'êtes pas autorisé à rétablir le salaire, hein. Net entreprise ne vous laisse plus la possibilité de rétablir. Vous êtes autorisé seulement à rétablir le mois de février parce qu'il a commencé le 20 février. Donc, il avait fait par exemple 50 heures. Donc, il avait perçu un salaire réel, enfin, un salaire soumis à cotisation à 500 euros, mais il aurait cotisé sur 2000 euros s'il avait travaillé le mois entier. Donc là, vous êtes autorisé à rétablir pour le mois de février, nouvelle embauche. Donc, uniquement le Mm. rétablissement sur le mois de l'embauche. Autre cas où vous pouvez rétablir, bah, bien sûr, c'est pour toutes les absences, maladie, maternité, paternité, pour la journée citoyenne, pour tout ce qui est absence liée à un arrêt pour un accident de travail ou une maladie professionnelle, pour tout ce qui est fermeture temporaire de l'établissement, congé payé, intempéries, pour tout ce qui est absence autorisée par l'employeur dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, pour les périodes de chômage partiel et pour les grèves, hein. On rappelle que la grève est une absence autorisée par l'employeur. Concrètement, toutes les absences qui sont autorisées sont à Rétabli. rétablir. Seul cas où vous n'êtes pas autorisé, où il ne faut pas rétablir le salaire, c'est si c'est une absence non payée et non autorisée, hein, donc Mm. injustifiée, hein, votre salarié ne vient pas travailler, il y a une retenue sur salaire, hein, pour la journée pas travaillée, bah là c'est de l'absence injustifiée qui n'était pas autorisée. Oui. Donc ça ne donne pas lieu à un rétablissement de salaire. Pareil, hein, si votre salarié est placé et mis à pied, hein, pour une mise à pied, il n'y aura pas de Oui. rétablissement de salaire. Et pour la journée de solidarité, hein, c'est aussi une absence autorisée, mais là, Mm. ça ne donne pas lieu à un rétablissement de salaire. C'est vraiment les 3 cas où il n'y a pas Oui. de rétablissement de salaire. Et c'est pour les cas standards, hein, étant Oui. donné qu'on fait un calcul sur 3 mois. Les discontinus, vous ne vous compliquez pas la vie, vous indiquez simplement les salaires Voilà. soumis à cotisation sur les 12 derniers mois. Comme on fait un Mm. calcul qui est sur Oui. l'année, c'est lissé sur l'année. Mm. C'est simplement pour les cas où on fait un calcul sur 3 mois où vous pouvez rétablir si la période n'est pas complète. Au niveau du calcul, Alors là, on rentre un peu plus dans les détails. Donc, l'IJ maladie, elle est égale à 50% du revenu d'activité antérieure et est due pour chaque jour, qu'il soit ouvrable ou non. Donc, le revenu d'activité antérieure représente le revenu moyen que percevait votre salarié avant son arrêt maladie. Donc, il est égal à la somme des salaires de référence, donc comme l'a dit Mathieu, limité à un plafond, divisé par le nombre de jours de la période. Donc, on a un diviseur de 91,25 pour une période de référence de 3 mois, donc pour les salariés standards, hein, donc ce qui correspond aux 3 mois, aux 3 mois au jour des 3 mois. Et le diviseur est de 365, donc pour une année, donc pour une période de référence de 12 mois, donc pour le salarié discontinu. Donc, le montant de l'IJ maladie, c'est bien 50% du revenu d'activité antérieure. On insiste bien là-dessus, c'est bien 50%. Et ensuite, il faut également savoir que l'IJ brute, elle est soumise aux prélèvements sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'elle est soumise à 0,5% au titre de la CRDS, donc de la contribution au remboursement de la dette sociale, et 6,2% au titre de la CSG, donc de la contribution sociale généralisée. Il faut également savoir que les IJ sont soumises à l'impôt sur le revenu, sauf par contre si elles sont en lien avec une affection de longue durée exonérante, donc une ALD. Il y a également à savoir donc une IJ minimum et une IJ maximum. Donc en maladie, l'assuré est en arrêt de travail, pardon, ne peut pas percevoir à compter du premier au septième mois d'incapacité continue, donc tout risque confondu, une IJ inférieure à l'IJ minimum fixée par un arrêté du Code donc, de la sécurité sociale. L'IJ minimum, elle est égale à 1 365e du montant minimal annuel de la pension d'invalidité
Et donc, au 1er janvier 2024, donc depuis cette année, l'IJ minimum est à 10,79 €. Concrètement, si votre salarié a une toute petite IJ à 8 euros, bah, pendant 6 mois, il va avoir cette petite IJ à 8 euros. Par contre, le premier jour du septième mois, bah, du coup, cette indemnité, Mm. il aura le droit à une indemnité minimum de 10,79 € pour 2024. Au niveau Et de du l'IJ coup, maximum, maximum, donc si les salaires pris en compte pour le calcul de l'IJ dépassent le plafond, donc l'IJ maximum versé sera de 52,28 €. Donc là, encore une fois, ça a été revalorisé et c'est au 1er janvier 2024. voilà, avec les plafonds des salaires Oui, 2024. Donc, il n'aura pas une indemnité au-delà de c'est 52,28 ça. euros. 28. On voulait vous faire un petit test au niveau des salaires, hein, parce que souvent, quand vous Mm. faites les attestations d'être entreprise, vous ne savez pas trop comment rétablir les salaires. Alors là, ici, on va prendre juste un petit exemple rapidement, on va vous laisser participer. Donc, votre salarié, il est en arrêt le 11 décembre 2023. Le dernier jour à la veille, ça sera forcément le 10 décembre 2023. Période de référence, septembre, octobre, novembre. Alors, qu'allez-vous indiquer pour le salaire de septembre? Alors déjà, est-ce que vous allez indiquer un salaire ou salaire établi à 2100, 2200 ou 2300? Alors, le temps de vous laisser répondre, on va un petit peu éplucher cette fiche de paye. Donc, votre salarié, il a un salaire à 1800 euros de base. À ça, il a une prime d'ancienneté à 200 euros, une prime qualité à 200. Donc là, si on additionne, on est déjà à 2200. Il a une retenue maladie pour de la maladie à 200 euros, donc on retombe à 2000 euros. Et il a des rappels d'heures supplémentaires pour janvier à 100 euros, donc il cotise sur 2100 euros. Quel est le salaire que vous allez indiquer sur l'attestation de salaire? Est-ce que vous allez indiquer 2100 euros? Est-ce que 2200 ou 2300, hein? Donc là, c'est le salaire ou salaire rétabli si vous estimez Oui. qu'il faut le rétablir. Donc, on va peut-être juste clôturer pour vous donner la bonne réponse, hein. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu participer, hein, il faut être rapide, hein. C'est un jeu de On va pas rapidité. t'écouter. Donc du coup, je partage les résultats, hein. Donc 41%, on dit qu'il fallait indiquer, hein, donc du coup 2300 euros, 32% Mm. 2100 euros et 27% 2200 euros. Donc la bonne réponse, hein, c'était 2300 euros. On va vous dire tout de suite pourquoi. Donc c'était bien sûr Mm. les 41% qui avaient raison. Alors, du coup, pourquoi fallait-il répondre 2300 euros en rétabli? Donc, je vous donne la réponse, hein. On va reprendre la fiche de paye, hein. Donc, du coup, bien sûr, les 1100 euros, c'est son salaire de base, il cotise dessus, Oui. on les prend. La prime d'ancienneté, il cotise dessus, on les prend. Donc, du coup, on est à 2000 euros. La prime qualité, il cotise dessus, On on est les à prend. 2200 euros. L'absence maladie, attention, c'est une absence autorisée Autorisé. par l'employeur. On rétablit. Donc, du coup, on ne la déduit pas. Donc, on reste à 2200 euros. Et du coup, on prend les heures supplémentaires sur lesquelles il cotise. Donc, on sera à 2300 euros. Donc là, le salaire, il était à rétablir parce qu'il y Mm. avait 200 euros pour de l'absence autorisée, pour de la maladie. Donc, du coup, le salaire soumis à cotisation, c'est 2100 euros. Mais du coup, en salaire brut rétabli, on sera à 2300 euros pour le calcul. La période n'est pas complète à cause de l'absence maladie. On peut rétablir. Deuxième petit jeu, Ouais, on va. toujours à test de rapidité, hein. Donc, du coup, quel est le salaire ou Oui. salaire établi que vous allez indiquer au niveau de octobre Octobre. 2023? Donc là, la fiche de paye, elle est un petit peu plus simple, hein. Donc, Alors, on va la lire ensemble. Donc, on voit qu'en salaire de base, donc l'assuré a perçu 1800 euros. Il a une prime d'ancienneté de 200 euros. Mais par contre, il a une absence non autorisée de 200 euros. Donc, le il salaire, cotise. il cotise sur 1800 euros. Mais est-ce qu'on va garder le salaire à 1800 euros ou est-ce qu'on va le rétablir à 2000 euros? Hop. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses. Hop, je Mm. clôture et puis je vous partage. Donc là, forcément, on a 71% de bonnes réponses, hein. Donc, c'était bien les 1800 qu'il fallait indiquer au niveau, hein, du salaire, hein. On ne Mm. rétablit surtout Surtout pas pas l'absence, l'absence. hein. Donc là, forcément, donc on a 1800 euros. Donc, 1800 euros salaire de base, la prime d'ancienneté D'ancienneté. sur laquelle il cotise. Les moins 200, là, on les Oui. prend en compte, hein. Il ne faut pas les rétablir, hein. Donc, on les déduit bien. Donc, du coup, on a 1800 euros et il faut indiquer 1800 euros sur l'attestation de Voilà. salaire et ne pas rétablir pour cette absence non autorisée. La dernière fiche de paye, on l'a fait ensemble, hein, s'il n'y a pas vraiment de complications. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Donc là, le salaire de base, 1800 euros. On rajoute 200 euros. On est à 2000 euros pour la prime d'ancienneté. Et la prime qualité, on est à 2000 euros pour la prime. Donc du coup, il cotise sur 4000 euros et 23 centimes. Donc là, au niveau de Oui. l'attestation de salaire, vous mettez Mm. 4000 et 23 centimes. Pas Important, d'absence.
Oui. Voilà, il n'y a pas d'absence. Et surtout important, les salaires à indiquer, hein, vous avez mis l'attestation de salaire, ne sont pas à arrondir. Dans nos exemples, on a mis des salaires arrondis, hein, parce que c'était plus simple pour calculer. Mais si votre salarié cotise, hein, comme sur le dernier mois, à 4 023 euros, vous mettez sur l'attestation de salaire 4 023 euros. Donc, dans la première colonne, tout simplement, vous mettez les salaires soumis à cotisation. Et après, vous rétablissez s'il faut rétablir. Donc là, le premier mois, 2 100 euros et on rétablit à 2 300 euros. Le deuxième mois, 1 800, pas de rétablissement à cause de l'absence non autorisée, hein. Et le dernier mois, 4 000 euros. Et du coup, l'attestation de salaire, elle se rematérialise comme ça au niveau de la CPM. Donc voilà. Et au niveau du calcul, du coup, Océane, comment on calcule? Donc, on a dit, donc, dernier jour de travail au 11 décembre 2023. Donc, pardon, l'arrêt est au 11 décembre 2023 et le DGT est bien au 10 décembre, hein. Donc, du coup, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va additionner les 2 300 euros rétablis, le salaire d'octobre donc de 1 800 euros et les 4 023 euros. Donc, attention, là, on a bien dit que c'était plafonné à 3 144,96 euros. Donc, on va bien prendre 3 144,96 euros, hein. C'est le Et plafond voilà. 2023, hein, je Et précise, hein. 2023, celui-là. Oui, c'est le plafond Ah. 2023, hein. Comme on est sur un Ah arrêt oui, en décembre effectivement, oui. 2023, c'est le plafond 2023. Donc, pour calculer le revenu d'activité entière, donc on additionne ces trois salaires qu'on divise par 91,25, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça nous donne un salaire de 7 244,96 euros. Donc, on le divise et ça nous donne un revenu d'activité antérieure à 49,40 euros. Concrètement, ça veut dire que votre salarié gagnait en moyenne 79,40 € par jour. Voilà. Mais par contre, l'IEG, comme on l'a dit, hein, c'est bien 50% du revenu d'activité antérieure. Donc, on va diviser ces 79,40 € par 2, ce qui nous fait 39,70 € brut. Donc là, c'est le gain journalier de votre salarié, en fait, hein. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc l'IJ brute, donc elle est soumise aux prélèvements sociaux, donc la CSG et la RDS. Et Éventuellement, les impôts, hein, si voilà. c'est Mm. pour, dans le cadre d'une indemnité Oui, hors oui, ALD. c'en est. ALD, je veux dire. Oui. Voilà, alors on va un petit peu avancer parce que je vois Ouais. qu'il est déjà 11h13 et on a encore la dernière partie qui est Un petit peu long, ouais. un gros morceau à aborder, hein, sur la durée d'indemnisation. Donc on va un petit peu avancer et on reviendra sur les questions à la fin du webinaire, hein, pour vous donner des réponses. Alors la durée d'attribution, quand c'est que la CPM indemnise? Alors, il faut savoir que la CPM n'indemnise pas les 3 premiers jours. Donc, ça, ce qu'on appelle le délai de carence, hein, que nous, en fait, on ne verse pas. Par contre, il y a certains cas où on peut indemniser la carence. Donc là, on va dire qu'on va la neutraliser. Donc là, le délai de carence ne s'applique pas dans les cas suivants. Lorsqu'il y a une reprise d'activité entre deux prescriptions d'arrêt de travail qui ne dépasse pas les 48 heures, à condition que le deuxième arrêt soit prescrit dans le cas d'une prolongation. C'est le cas que je vous ai parlé en début de webinaire, hein, le salarié qui reprend et qui finalement ne Oui, se sent pas bien et a une prolongation. Sur la prolongation, on ne réapplique pas le le délai délai de de carence carence. si c'est une reprise de moins de 48 Voilà. heures. Si par contre, également, s'il y a des rechutes pour les arrêts de travail en rapport avec une ALD, là également, on n'applique pas le délai de carence. Que sur le premier arrêt Oui, ALD, mais après les rechutes, hein, on ne l'applique on qu'une seule n'applique pas. fois. Oui. Également, l'arrêt maladie prescrit suite au décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge de moins de 25 ans dans un délai de 13 semaines qui suivent le décès. Donc là, pareil, pas de délai de carence. Et également pour l'arrêt de travail concernant une fausse couche. J'en profite également pour répondre à toutes les questions parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le régime local, hein, sur le fait que l'employeur, vous devez maintenir sur les 3 premiers jours. Alors effectivement, hein, dans le code du travail, hein, et le code du régime local, effectivement, en tant qu'employeur, hein, si votre salarié relève du régime local, vous ne pouvez pas lui déduire le salaire, hein, pour les 3 premiers jours pour une absence, hein, que votre salarié subit. Donc, dès lors qu'il y a une maladie, vous êtes censé obligé de lui Mm. maintenir les 3 premiers jours de carence. Par contre, le régime local, hein, c'est vraiment j'allais dire, ça se superpose au régime, au code du travail, hein, pas au code de sécurité sociale. Donc, nous, au niveau CPM, on n'est pas concerné, hein. Nous, on indemnise bien à partir du 4e jour. Concrètement, si votre salarié ne relève pas du régime local, hein, par exemple un salarié qui travaille en Meurthe-et-Moselle, hein, dans le 54, si vous ne lui maintenez pas le salaire pour un arrêt de travail, bah, il va perdre les 3 jours de carence. C'est-à-dire que vous, de votre côté employeur, vous n'avez pas l'obligation de lui maintenir sur les 3 premiers jours, hein. Donc, du coup, vous allez lui déduire Oui, ces 3 premiers jours de son bulletin de salaire. Et au niveau CPM, hein, la CPM de Meurthe-et-Moselle n'indemnisera qu'à partir du 4e jour. Donc, du coup, il va perdre 3 jours parce qu'il oui. n'aura pas le maintien de salaire côté employeur et il n'aura pas l'indemnisation côté CPM.
En Moselle et pour le régime local, hein, donc Mm. Alsace-Moselle, c'est exactement pareil, hein, côté CPM, c'est-à-dire que si vous, en tant qu'employeur, votre salarié travaille et cotise à la cotisation Alsace-Moselle, bah, du coup, vous allez être obligé de lui maintenir le salaire parce que le droit local prime, hein, donc du coup, vous ne pourrez pas lui déduire les 3 premiers jours, vous êtes obligé de lui maintenir. Donc, ça veut dire que si vous ne pratiquez pas la Mm. subrogation sur l'arrêt de travail, bah, les 3 premiers jours, vous allez lui maintenir. Mais nous, au niveau CPM, on ne remboursera pas. Au niveau employeur, ce maintien de salaire. Nous, l'indemnisation commence qu'à partir du 4e jour. Le droit local s'applique côté employeur, pas côté indemnisation CPM. Donc là, du coup, pour les salariés qui n'ont pas le maintien de salaire au niveau du régime local, bah, ils ont le maintien de Ouais. salaire côté employeur sur les 3 premiers jours. Et après, côté assurance maladie, on prend l'indemnisation à partir du 4e jour. Mais du coup, nous, il n'y aura pas de remboursement sur les 3 jours, hein. Souvent, on a des questions sur le fait que vous souhaitez qu'on vous rembourse Mm. parce que vous avez pratiqué la subrogation. Non, la subrogation, c'est pas au niveau CPM. En fait, c'est le maintien de salaire prévu par le régime local. C'est votre obligation en tant qu'employeur de maintenir, parce que c'est le régime Ouais. local qui prévoit le fait que vous ne pouvez pas déduire pour les absences Mm. subites par votre salarié. Par contre, nous, au niveau CPM, on indemnise bien à compter du 4e jour. Ouais. Voilà pour la petite précision sur les Mm. questions au niveau du maintien de salaire pour le régime local. Et par contre, du coup, on a quand même une petite question qui dit est-ce qu'il y a un maximum d'indemnisation quand le salarié s'arrête 3 jours plusieurs fois dans le mois? Ah, malheureusement, là, on peut pas. Si c'est que 3 jours, Alors, il n'y aura pas ouais, d'indemnisation, hein, parce que nous, ouais. on indemnise qu'à partir C'est du ça. 4e jour, Malheureusement, mais il ouais. n'y a pas de, j'allais dire, de contrôle. Ouais. Voilà, nous, si Il y vous a voulez, des au niveau possibilités. CPN, Ouais, on ouais. ne peut pas juger à du Mm. motif médical si votre salarié va toutes les semaines chez son médecin et que le médecin prescrit Ouais. des arrêts de travail de En 3 jours. 3 jours, nous, on peut Nous, il y pas. a quand même une vigilance à partir d'un certain nombre d'arrêts Mm. et réitératifs, hein. Donc, il y a des signalements vers le service médical qui, eux, après, vont convoquer votre salarié pour voir un petit peu les justifications Ouais. médicales. Mais nous, au niveau administratif, on ne peut pas juger de Non. la justification médicale, hein. Nous, si on a des arrêts, De 4 arrêts 3 jours, de ouais. 3 jours dans le mois, ben, on va être obligé d'indemniser. Alors, c'est toujours de la carence, malheureusement. Et Malheureusement, j'entends bien qu'au ouais. niveau Moselle, si votre salarié relève du Mm. régime local, bah, vous êtes obligé de le maintenir et du coup, il n'a Ouais. pas de perte de salaire. C'est vrai que ça, au niveau Alsace-Moselle, on est un petit peu Mm. pénalisé par ces petits arrêts de 3 jours, hein, mais c'est la Malheureusement. législation. Au niveau médical, voilà, eux, ils convoquent l'assuré quand il y a plusieurs arrêts réitératifs. Donc, il y a des contrôles qui sont quand même faits, mais malheureusement, pour l'instant, nous, au niveau Ouais. administratif, On n'a pas la on main. est un petit peu bloqué comme vous, hein. Si on a un arrêt de travail, Ouais. bah, on est obligé de lancer une indemnisation. Et comme c'est les jours de carence, bah, on a des paiements à 0 € qui ressortent. Ouais. Alors, au niveau de la durée d'attribution, parce que c'est assez compliqué, alors là, attention, je vais y revenir. Donc, nous, au niveau des arrêts de travail, donc il y a déjà deux choses à comprendre, deux notions. C'est les affections non individualisées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les affections non individualisées? C'est tous les arrêts de travail qui ne sont pas cochés avec une ALD, Mm. c'est-à-dire les petites pathologies. Ça va être la grippe, la bronchite, une gastro, une migraine. Rhume, Voilà, un rhume, mm. toutes ces petites affections qui entraînent des arrêts de travail. Donc là, du coup, votre salarié, il a le droit à 360 IJ sur une période de 3 ans, de date à date. C'est-à-dire que cette période, elle glisse dans le temps. Donc, je vous donne un petit exemple, hein, c'est toujours plus parlant. Ici, votre salarié, il a un premier arrêt. Alors, j'ai mis 2018, on n'a pas Mm. actualisé les dates, mais c'est en 2020. Donc là, il a un premier arrêt de 5 mois. Alors, on a mis 5 mois pour ne pas vous mettre plein de petits arrêts. Donc là, on est à peu près sur 150 indemnités journalières, on va dire, pour une bronchite. Donc là, en 2020, il a eu 5 mois d'arrêt, donc 150 Mm. IJ. On va regarder sur les 3 dernières années, bah, il n'a jamais eu d'arrêt de travail. Ouais, bien sûr. Donc là, l'arrêt de travail sera indemnisable et du coup, on aura notre petit compteur en bas, hein, à 150 IJ, hein, ici, hein. On avance dans le temps. L'année d'après, il a de nouveau des petits arrêts ou un arrêt de 5 mois, donc 150 IJ, hein. Mm. On va regarder sur l'arrêt, donc c'est toujours hors ALD, hein, une Ouais. petite pathologie, hein. Donc là, de nouveau, on regarde, bah, le compteur était que à 150 jours. Donc du coup, l'arrêt sera indemnisable et du coup, le compteur va passer à 300 jours. On avance toujours dans le temps. En 2022, ici, il a un arrêt de 3 mois, donc ça équivaut à peu près à 90 jours. Là, du coup, problème. On est déjà à 300 jours. Bah là, du coup, il n'y a que les 60 premiers jours qui vont être indemnisables. Le compteur, il va passer à 360 Mm. jours. Et là, malheureusement, bah, à la fin de l'arrêt, il y aura 30 jours qui ne seront pas indemnisables. Et là, votre salarié va recevoir un courrier pour l'informer qu'il a atteint la durée maximum d'indemnisation Mm. sur les 3 ans glissants et que par conséquent, il n'aura plus d'indemnité à partir
de la 361e Ouais. IJ, il aura plus d'indemnité. Vous, en tant qu'employeur, s'il y a la subrogation, pareil, vous aurez un courrier d'information vous mentionnant que la reine ne sera plus indemnisée à compter de telle date et il faudra se rapprocher de votre salarié pour avoir l'explication. Par contre, important, il faut tout de même que votre salarié continue à nous transmettre ses prolongations ou ses arrêts de travail parce que du coup, ça peut être indemnisé. Donc là, par exemple, j'avance un petit peu dans mon exemple. On n'est pas en 2021, on est en Mhm. 2023. Donc là, sur les 3 ans, le début de l'arrêt ne sera pas indemnisable parce que le compteur sera toujours à 360 J. Par contre, en plein milieu de l'arrêt de travail, du coup, ça va passer en vert, on va pouvoir réindemniser parce que du coup, comme c'est 3 ans qui glissent dans le temps, et ben du coup, les indemnités qui étaient dans le compteur pour ce début d'arrêt de travail vont sortir du compteur et du coup, bah, on ne sera plus à 360 J comme les indemnités qu'on avait indemnisées vont sortir. Bah, du coup, il va pouvoir reprétendre au droit à indemnisation Ouais. à partir jusqu'à hauteur de 366 J. Donc voilà, si votre salarié a plein de petits arrêts, c'est pas très grave, mais Ouais. s'il atteint 366 J, bah, ça ne sera plus indemnisable. Et s'il y a des petits arrêts qui étaient indemnisés qui sortent de ce laps de temps de 3 ans, bah, du coup, on pourra réouvrir des droits. Nous, Exactement. ici, c'est ce qu'on appelle en interne à la renaissance de droits. Donc, important, même s'il a des refus d'indemnisation pour des petites pathologies, il faut toujours qu'il nous donne ces prolongations parce que peut-être que dans les 3 ans, il y avait des indemnités qui étaient prises dans le compteur qui vont sortir et du coup, ça va rouvrir des droits à votre salarié. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué quand vous nous demandez bah, combien de temps votre salarié Il aura le reste, droit ouais. aux indemnités ou est-ce que l'arrêt sera indemnisable? Mm. Nous, on ne peut pas trop vous répondre parce que c'est vraiment calculé à la journée au Mm. jour, hein. Le système Ouais. informatique calcule date à date sur les 3 dernières années. Si le compteur de 360 est atteint, bah, la journée ne sera pas indemnisable. Mm. Si elle n'est pas atteinte, ça sera indemnisable. Donc, c'est compliqué de vous répondre Ouais. et de vous dire bah, en 2024, cet arrêt, Mhm. on pourra l'indemniser ou pas. Tout C'est assez souvent, compliqué. ben, on indemnise la moitié ou... Oui, Ouais, c'est parfois ça ça qui arrive est... qu'il y ait des dossiers où on indemnise 3 jours, Et après, on il n'y a arrête. plus, et puis d'un coup il y a de nouveau parce qu'il y avait Ouais. plein de petits arrêts de quelques Mm. jours qui rentrent, qui Ouais. sortent. Donc du coup, parfois on indemnise 4 jours, on suspend cinq Ouais, c'est jours, ça. il y a une Mm. journée qui sort, on peut réindemniser. Donc parfois on a des Ouais, c'est dossiers un un petit peu peu... comme ça Mm. où il y a des journées qui sont indemnisées par-ci, par-là, mais ça dépend Ouais. du compteur de 360 J et des petites affections de votre salarié. Par contre, deuxième notion, c'est les grandes affections de longue durée. Donc là, c'est les Mm. affections exonérantes ou non exonérantes. Mm. Donc ça va être les affections. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exonérantes, non exonérantes? Exonérantes, c'est les affections qui sont répertoriées dans les 30 affections qui donnent lieu du coup à un autre délai. C'est les ALD. Donc ça va être Ouais. le cancer, la mucoviscidose ou la paraplégie, hein. Mm. C'est vraiment 30 affections qui sont répertoriées ou éventuellement non exonérante, c'est le service médical qui va donner pour une pathologie qui ne rentre pas dans ces Mm. affections et il va donner un accord pour qu'on puisse indemniser jusqu'à 3 ans d'indemnité journalière. Donc, exonérante, c'est celles Mm. qui sont dans les 30 affections. Non exonérante, c'est délivré par notre service médical. Dans tous les cas, nous, pour qu'on puisse ouvrir un point de Mm. départ, il nous faut le feu vert du service médical. Dès lors qu'il nous dit feu vert pour une affection Mm. exonérante ou non exonérante, on peut indemniser jusqu'à 3 ans d'indemnité journalière. Attention, hein, les 3 ans commencent à partir de la date Le premier du arrêt. premier Mm. arrêt. Et en général, c'est le service médical qui nous dit feu Mm. vert pour le premier arrêt. Et tous les arrêts qui vont suivre pourront être indemnisés en lien avec l'ALD. Je précise juste, service médical, c'est bien le médecin conseil de la CPM, hein, parce qu'on a une petite question avec service médical, un point d'interrogation. Donc, c'est bien le Conseil, médecin hein. conseil de la CPAM. Oui, c'est le Mm. médecin conseil, hein, qui Oui. donne les accords, hein, pour les Mm. arrêts de travail. Petite précision, vous, au niveau employeur, vous n'avez pas la coche, hein, de la LD1. Nous, on l'a. Donc, c'est pour ça, je le rappelle, le volet 3 n'est pas Mm. recevable parce que nous, il faut qu'on sache, bah, du coup, est-ce que l'arrêt, ça va être pris en compte dans le petit compteur Non, 360J mais ou est-ce qu'il est coché et du coup, votre salarié a le ouais. droit à 3 ans? Je rappelle que pour chaque pathologie ALD, que ce soit exonérante Ouais. ou non exonérante, votre salarié a un droit de 3 ans maximum par Mm. pathologie, par ALD. Donc là, je vous donne un petit exemple, là, c'est toujours plus parlant. Donc là, votre salarié, alors je crois que j'ai toujours pas modifié, on est toujours en 2018, mais la frise, on est en 2020. Donc c'est en 2020, au 1er mai 2020, votre salarié, bah, il a un cancer, Mm. il a une ALD. Le service médical nous donne le feu vert pour ouvrir une période triennale de 3 ans. Bah, du coup, nous, on va pouvoir indemniser tout l'arrêt. Donc ici, il va être en arrêt pendant plus de 2 ans, hein, pendant 2 ans, hein, de 2020 Mm. jusqu'à 2022. Donc ici, vous voyez bien, on est à plus de 360 IJ, hein. On est presque Ouais. sur 700 IJ, hein, vu Mm. qu'on est à plus de 2 ans. Donc là, on peut bien payer plus de 360 IJ dans le cadre d'une ALD. Mm.
important, on applique le délai de carence sur Une le seule fois. premier arrêt. Mm. Par contre, votre salarié, ici, il reprend le travail en 2022, Mhm. mais il a une rechute liée à cette pathologie. Donc là, le médecin, il va nous refaire un arrêt initial Mhm. en lien avec l'ALD. Et bah, du coup, ici, on ne réappliquera pas le délai de carence, mais du coup, ça sera indemnisable jusqu'à la fin des 3 ans. Au-delà de cette période de 3 ans, ça sera un refus, l'arrêt ne sera plus indemnisable. Votre salarié a trois possibilités à la fin d'une période triennale. Dès lors qu'il a atteint la durée maximum d'indemnisation, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, du coup, soit il reprend le travail si son Mhm. état de santé le permet, sinon il doit faire une demande d'invalidité pour cette pathologie, hein. Nous, on ne pourra plus indemniser, hein, les 3 ans sont écoulés. Donc, du coup, ça passera sur de l'invalidité. Ou sinon, il peut éventuellement poursuivre dans le cadre d'une quatrième année. On pourra Mhm. verser des indemnités journalières en lien avec cette affection de longue durée, mais uniquement si c'est un Ouais. temps partiel Mm. thérapeutique et c'est soumis à l'avis du médecin conseil. Donc, si Mm. lui, il donne un accord pour un mi-temps thérapeutique, on pourra éventuellement verser encore une quatrième année d'indemnité journalière à temps partiel Mm. thérapeutique. Voilà les possibilités qu'a votre salarié. Bien sûr, si maintenant votre salarié reprend le travail pendant un an, et qu'il n'y a pas Ouais. d'arrêt en lien avec cette pathologie, nous, on peut éventuellement ouvrir un nouveau point de départ de 3 ans et on peut repartir sur un délai de 3 ans. Mais il faut qu'il y ait une reprise entre deux arrêts ALD, hein, pour la même pathologie et qu'il n'y ait pas d'arrêt dans cette durée en Mm. lien avec cette pathologie. S'il y a un arrêt, bah, du coup, on n'a pas l'année de Mm. reprise, on ne peut pas rouvrir un nouveau point de départ de 3 ans. Il faut vraiment que votre salarié il reprenne de façon effective le Ouais. travail pour avoir de nouveau Mm. un nouveau point de départ de 3 ans pour cette pathologie. Donc voilà, c'est toujours compliqué Ouais. la durée Là, d'attribution, hein, parce que déjà, vous en tant qu'employeur, vous mm. n'avez pas l'information. Est-ce que c'est le petit compteur 360 Est-ce que IV c'est ou le... est-ce que Ouais. c'est en lien avec une ALD? Ouais. Parfois, vos salariés ils vous le disent, hein, s'ils ont une ALD et que Mm. c'est des arrêts en rapport avec une ALD. En règle générale, dès qu'on a un arrêt de plus de 3 ans, de plus Mm. de 6 mois, c'est que le service médical, hein, comme on vous a dit, c'est qu'il doit donner, hein, pour un arrêt de plus de six Oui. mois un Mm. accord. Donc, en général, si on a un arrêt de plus de 6 mois, c'est soit que votre salarié a une Mm. ALD au dossier et qu'on peut indemniser au-delà de 6 mois, soit que le service médical attribue une affection non exonérante, donc pour une pathologie hors des 30 affections reconnues. Oui. Voilà au niveau de la durée d'attribution, hein. J'espère que c'est un petit peu plus clair. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre, Non. que c'est un Même, petit peu compliqué. même pour nous, parfois, c'est un peu compliqué C'est aussi. ça. Donc, j'imagine pour vous. Ouais. Voilà, au niveau de la durée. Alors, on va reprendre un petit peu vos questions. Je regarde juste l'heure. Oui, les 28, on va un petit peu déborder pour les questions, mais on vous donne vite fait les contacts Mm. utiles, hein. Donc, les sites internet, hein, donc Net Entreprise, hein, pour saisir vos attestations de salaire et vos démarches en lien avec l'assurance maladie, hein. N'hésitez pas à consulter le petit MOOC formation pour les petits tutos, hein, s'il y a des soucis au niveau des comptes Mm. déclarants administrateurs. Il y a des petites vidéos. Alors, le MOOC sur Net Entreprise, quand vous êtes sur Net Entreprise, c'est tout en bas. Il y a écrit MOOC, vous cliquez dessus et vous avez les petits tutos et la base de connaissances Net Entreprise, hein, pour avoir toutes les informations au niveau des téléservices Mhm. et des déclarations en lien avec l'assurance maladie ou les autres organismes de protection sociale qui se trouvent sur Net Entreprise. Oui. Et deuxième site important, c'est Amélie Entreprise, hein. Donc là, vous allez retrouver toute la réglementation qu'on vous a donnée et les informations au niveau CPM. Et si vous allez sur la partie entreprise, donc vous avez forcément vos formulaires et vos informations qui vous concernent en tant qu'employeur. Et si vous enregistrez le code postal 57 000, vous avez bien sûr les informations au niveau local et vous avez les dates de nos prochains webinaires. Et les numéros de téléphone. On a aussi, oui, donc des numéros, des contacts téléphoniques. Donc, pour notre entreprise, il y a la DSN, donc un seul numéro pour contacter, donc le 0806 800 700. Et si vous avez un problème concernant le suivi de votre dossier, vous pouvez toujours appeler le 36 79. Voilà, qui est une plateforme Mm. employeur, hein, dédiée aux employeurs. Voilà, on vous donne encore la date de notre prochain webinaire, c'est le 23 avril à 10 heures, hein, ce sera sur le thème Ouais. de la DSN. Et puis du coup, on va essayer de répondre au maximum de questions Mm. pour les personnes qui peuvent encore rester. Alors, vous ne parlez pas des IJ-paternité. Non, effectivement, Non, la maternité-paternité, il y a encore d'autres conditions. encore Éventuellement, spécifique. si vous souhaitez qu'on fasse un webinaire, n'hésitez pas à le mettre dans l'enquête de satisfaction, hein. Si Oui. vous souhaitez un webinaire sur ce thème ou sur un autre thème, hein, Oui. n'hésitez pas à nous en faire part. On lit toujours l'enquête de satisfaction avec attention pour essayer de voir les besoins des employeurs. S'il y a des thèmes qu'on n'aborde pas et qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les communiquer pour qu'on Mm. essaye de créer un webinaire sur le thème que vous souhaitez. Pour le support PDF, donc comme on l'a dit au début, je ne sais pas si vous étiez déjà connecté ou pas, donc c'est l'enquête de satisfaction, hein. Vous aurez un petit lien pour le télécharger et vous pouvez le récupérer via notre lien. Alors, j'ai Leila Studio qui nous demande comment voit-on l'ALD puisque nous avons
que le troisième volet? Bah, vous, justement, c'est Mm. confidentiel, hein, c'est une information médicale en tant qu'employeur. Votre salarié n'a peut-être pas envie de vous dire qu'il a une ALD et sur le volet 3 employeur, c'est une information médicale que vous n'avez pas. Donc, vous, en tant qu'employeur, bah, en fait, vous ne pouvez pas savoir est-ce qu'on va appliquer le Ouais. compteur 360 IJ dans le cadre de Mm. petites affections ou est-ce qu'il y a une ALD au dossier que le service médical nous a donné un feu vert pour Ouais. ouvrir une période triennale. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas calculer la durée d'indemnisation. Mm. Éventuellement, si vous maintenez le salaire, dès lors que nous, au niveau CPM, on n'indemnise plus, on vous fait une notification pour vous dire que au niveau CPM, les indemnités ne seront plus versées Ouais. à compter de telle date. Après, c'est à vous de voir, en fonction de vos conventions collectives, ce Mm. qui est possible de faire en cas de reprise d'indemnité si jamais vous n'êtes pas indemnisé par la CPM. Est-ce que vous êtes Ouais. autorisé dans vos conventions collectives à faire des retenues sur salaire pour rattraper les indemnités que vous n'avez pas perçues, des retenues sur salaire, Mm. ou est-ce que vous n'avez pas le droit et à ce moment-là, vous ne pourrez jamais retrouver, enfin, avoir Ouais. le remboursement des périodes que nous ne pourrons pas indemniser. Dans tous les cas, si on n'indemnise plus et que vous pratiquez la subrogation, on vous fait un courrier d'information à la fois à l'assuré pour lui Ouais. expliquer le détail du pourquoi on n'indemnise plus. Et vous, en tant qu'employeur, vous avez votre courrier d'information vous disant qu'on suspend les indemnités à compter de Mm. telle date. Bon, après, c'est à vous de vous rapprocher de votre salarié, hein. Comme pour la LD, il n'y a pas de carence. Si nous avons des arrêts de 3 jours, nous devons vous adresser l'attestation de salaire. Le problème est que nous n'avons pas connaissance s'il y a une ALD. Bah, justement, là, en fait, si nous, c'est en rapport avec une ALD, il n'y aura pas de carence et on va pouvoir indemniser les 3 jours, Oui. hein. Dans tous les cas, je reprends la question Ouais. du coup. Dès lors que vous avez connaissance d'un arrêt de un Ouais. jour, il faut nous faire Ah une oui, une attestation attestation de de salaire. salaire. D'une part, parce que comme le disait Mm. Océane, vous ne savez pas si c'est en lien avec une ALD. Donc, s'il y a Mm. déjà eu le délai de carence d'appliquer, du coup, cette journée, elle est indemnisable. Et ça, vous, en tant qu'employeur, Mm. vous ne le savez pas. Et en plus, il y a peut-être une prolongation qui va arriver. Donc, Ouais. vous, en tant qu'employeur, il faut faire l'attestation le plus rapidement possible. D'une part, pour ne pas Ouais. pénaliser votre salarié si vous ne pratiquez pas la Mm. subrogation. D'une autre part, c'est pour pas vous pénaliser vous si vous avez la subrogation. Ouais. Donc, dès lors que vous avez connaissance d'un arrêt de travail, c'est votre obligation en tant qu'employeur de faire une attestation de salaire. Peu importe la durée de l'arrêt de travail, dès lors que vous avez un arrêt de travail, il faut faire une attestation de salaire. Euh, donc du coup, je regarde juste au niveau des questions. Alors, est-ce que la valeur des IJ est revue au bout d'un moment? Alors non, une fois que nous, on étudie l'indemnité au moment de la rupture, au moment du dernier jour de Mm. travail, nous, on regarde donc soit si c'est un cas standard les 3 derniers mois, soit si c'est un discontinu les 12 derniers mois, on fait notre calcul et Mm. c'est ce montant qui sera appliqué pour toute la durée de l'arrêt de travail. Ouais. Il n'y aura pas il y aura pas de revalorisation de l'indemnité journalière. Ça Ouais. n'existe plus. Il fut un temps où si le salarié ou la salariée avait 3 enfants à charge, à partir du 60e jour, je crois, il y Mm. avait une valorisation, une majoration de l'indemnité journalière, mais ça a été supprimé, il me semble, en 2021. Ça Mm. n'existe plus, cette majoration. Maintenant, durant Ok. la durée de l'arrêt de travail, ça sera toujours le même taux d'indemnité journalière. Pour une première embauche, la CPM détient-elle compte des salaires de l'ancien employeur? Alors ça dépend. Oui, alors attention à nous, le Mm. calcul de l'indemnité journalière, si vous pratiquez la subrogation, se fait uniquement sur Mm. vos salaires Mm. cotisés et rétablis pour le mois de l'embauche. Par contre, si votre salarié avait des autres employeurs sur Ouais. la période de référence, à ce moment-là, l'indemnité journalière sera reversée à votre salarié. Mm. Donc attention, dans le calcul, c'est vrai qu'on n'a pas fait parce que c'est Ouais. vraiment un cas un petit peu La particulier à les nouvelle nouvelles embauche. embauches, mais à savoir que nous, le calcul, si vous pratiquez la subrogation, la part qui sera calculée, ça sera uniquement sur vos salaires à vous cotisés, c'est-à-dire sur la période de référence, vous Mm. prendrez que vos salaires à vous et le rétablissement du salaire. Donc, Et s'il a travaillé 1 mois chez vous, malheureusement, on va pouvoir rétablir que 1 mois. moi, Il et le pourra... calcul Ouais. se fera que sur ce mois-là de Ouais. votre côté, donc vous prendrez le mois qu'il faudra Mhm. diviser par 91,25 Et par deux. et par deux, du coup, pour avoir le montant de l'indemnité journalière. Mais effectivement, on prend les salaires en compte de tous ses anciens employeurs, mais étant donné que c'est des cotisations qu'il a eues chez d'autres employeurs, cette part de l'indemnité journalière sera reversée à l'assuré et pas à vous en tant qu'employeur s'il y a la subrogation. Alors, s'il y a un arrêt de 2 jours, comme il y a Une carence de carence de 3 jours, 3 jours. est-ce qu'on doit faire une attestation? Oui, 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 comme je le disais, vous n'avez pas Mm. l'information si c'est en lien avec une ALD.
et si c'est Mhm. potentiellement indemnisable ou pas. Et pareil, si vous faites l'attestation tout de suite au moment des 2 jours, bah, s'il y a une prolongation, Mhm. l'attestation elle est déjà faite, hein. Donc il faut faire l'attestation dès lors que vous avez connaissance d'un arrêt, ne serait-ce que d'une journée. Ouais. Alors le support, hein, comme on l'a dit, donc il sera disponible dans l'enquête de satisfaction, hein, vous aurez un lien. Et on a également une question sur le congé paternité. Donc malheureusement, on ne va pas y répondre parce que ce n'est pas le thème de notre webinaire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre des petites notes dans le sondage, hein, ou vous pourrez nous poser vos questions et on pourra vous recontacter, hein. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup de Ouais. questions sur les congés paternité, maternité. Si Mm. c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous Ouais. faire part dans l'enquête de satisfaction et on essaiera de planifier au Mm. courant mai ou dans les prochains mois Oui. un webinaire spécialement sur Mm. les congés paternité, Ouais. maternité, adoption, hein, Il n'y a si c'est pas de un souci, sujet oui. qui Mm. vous intéresse. Alors, au niveau des questions, est-ce qu'il y avait encore des questions? J'essaye de regarder. Alors, il y a des personnes qui... Est-ce que les arrêts dus au moment Covid sont-ils concernés? Alors, je ne sais pas quelle était la Alors, question. je sais que les arrêts Covid, donc prescrits par la CPM, donc la carence Était était neutralisé, hein. neutralisée, C'était les arrêts dérogatoires Covid, hein. dérogatoire Covid, mais par contre, ceux qui sont prescrits actuellement par le médecin, là, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je préfère pas m'avancer Alors là-dessus, actuellement, mais tout ce qui est ouais. procédure Covid, hein, effectivement, Mm. dans le passé, s'il y avait dans les dernières années des arrêts Ouais. dérogatoires, hein, c'était tous les Mm. arrêts qu'on donnait au Par niveau la CPM, hein, CPM. pour protéger les assurés et vos salariés, hein. Là, effectivement, il n'y avait pas le Délai délai de de carence carence. d'appliquer, hein. Mm. C'était sans condition d'ouverture des droits, hein, peu Ouais. importe que votre salarié remplissait ou non les 150 heures. Là, on a indemnisé, On ouais. indemnisait Mm. sans condition d'ouverture des droits et on indemnisait sans application du délai de carence. On n'en a pas parlé dans ce webinaire parce Mm. qu'actuellement, les procédures Covid, bah, du coup, il n'y a plus rien en cours actuellement Bah, c'est et très, on très ne rare. délivre Enfin, plus ouais. d'arrêt Covid dérogatoire. Maintenant, il se peut qu'il y ait encore une personne qui soit en arrêt Mm. lié au Covid, Mais là, mais il du coup, faudra c'est aller un voir arrêt ouais, prescrit par un avec votre médecin. médecin. Et là, du coup, comme il n'y a plus de dispositif Mm. actuellement au niveau du gouvernement et au niveau CPM, Ouais. du coup, ça sera la En législation septembre, de ouais. droit commun qui s'applique, c'est-à-dire que pour nous, Les trois c'est un délais, je arrêt pense. Mm. classique. Nous, on n'a même pas le motif, donc on ne sait même Non, pas si c'est non. pour Mm. enfin, Le la Covid Covid. ou non. Donc, Ouais. du coup, nous, on réappliquera le délai de carence et même sur réclamation, on ne Ouais. neutralisera plus ce délai de carence. Actuellement, il n'y a plus de dispositif pour neutraliser le délai de Mm. carence. Donc, ça sera indemnisé sous Ouais. réserve de l'ouverture des droits, hein, des 150 heures sur les 3 derniers mois, et ça sera avec application du délai de carence. Alors, Euh, d'autres questions peut-être? Est-ce qu'on en voit d'autres? Alors, je fais vite le point. Donc, le MOOC Net Entreprise, hein, ça se situe tout en bas, hein, de la page Net Entreprise. Dès que vous êtes sur Net Entreprise, il y a un petit bandeau bleu foncé, il y a écrit MOOC en jaune. Donc, n'hésitez pas à consulter, hein, pour tout ce qui est des tutoriels, hein, pour tout ce qui est lié au Oui. compte Net Entreprise. Alors, je clôture juste les questions. Donc les signalements dans le cadre d'une demande de contrôle. Donc effectivement, on en a un petit peu parlé, hein. Si jamais vous observez que votre salarié ne respecte pas une des obligations, hein, c'est-à-dire que bah, voilà, il n'avait pas le droit de travailler et que vous apprenez qu'il travaille à côté Oui, oui. dans une autre entreprise ou qu'il fait des activités non autorisées, hein, ça, il faut nous les signaler, hein. Il y aura l'adresse mail pour vos Pour salariés les qui dépendent de fraudes. la CPM de Moselle. On vous a mis notre adresse mail de notre service fraude, hein, donc vous pouvez nous les signaler. Pareil, si vous estimez que l'arrêt n'est pas médicalement justifié, à ce moment-là, vous pouvez aussi nous faire des signalements, mais il faut quand même justifier, hein. C'est pas, si Oui. vous n'avez pas j'allais dire, d'argument Mm. derrière un signalement, nous, Mm. notre service fraude, il ne va pas Mm. pouvoir traiter le dossier, hein. Si vous nous faites des signalements sans explication, hein, il faut vraiment nous mentionner que voilà, votre salarié, il est en arrêt tous les lundis et bah, à côté de ça, il va au parc avec les enfants Mm. tous les lundis après-midi, ou c'est un type d'exemple, Ouais. hein. Il faut essayer de nous argumenter pourquoi vous estimez que l'arrêt n'est pas médicalement justifié. Et en fonction de vos signalements, donc si c'est des fraudes, bah, c'est notre service fraude Ouais. Qui s'en qui occupe. va se Mm. charger de votre signalement. Par contre, si c'est des doutes sur le motif médical, c'est notre service médical qui va convoquer votre salarié pour essayer de voir si effectivement son état de santé est compatible Oui. avec la reprise du travail. Et dans le cas où il estime que c'est plus médicalement justifié, le médecin conseil fixe une reprise de travail. Ouais.
Et alors, j'ai vu un des commentaires qui disait que vous avez l'impression que vos signalements ne sont pas pris en compte. Alors, si, hein, je vous confirme que tous Mm. les jours, nous, on notifie des reprises de Ouais. travail par le médecin conseil. Donc, il y a des décisions Mm. médicales qui sont prises. Le médecin Mm. conseil fixe des reprises de travail. Vos signalements sont pris en compte. Alors, c'est vrai que par rapport à la quantité de signalements, parfois, notre service médical n'arrive pas à Oui. convoquer dans les délais. Parfois, c'est des petits arrêts de travail de 4, 5 jours. Mm. Le temps que vous nous fassiez le signalement, le temps que notre service médical prenne en compte votre signalement et qu'il Ouais, c'est décide un de petit peu long. convoquer l'assuré, bah souvent l'arrêt de travail il est déjà terminé, Oui. votre salarié il a repris le travail. Voilà, il faut vraiment que les arrêts soient assez longs pour pouvoir déjà prévenir votre salarié qui va être convoqué Oui. et que la visite médicale ait les lieux. Donc c'est souvent un petit peu les blocages qu'on rencontre au niveau du interne, au niveau du service Oui. médical, c'est d'avoir la possibilité de convoquer votre salarié. Il faut que l'arrêt soit assez long pour pouvoir juger si l'état est toujours médicalement justifié pour un arrêt de travail ou si son état de santé n'est plus médicalement justifié et que votre salarié doit reprendre le travail. Donc c'est vrai que je comprends un petit peu ce sentiment Mm. on fait des signalements, mais Oui. derrière, au niveau CPM, vous ne les traitez pas. Non, non, on Ouais. prend tous vos signalements en compte. Tous vos signalements sont pris en compte soit par Oui. le service fraude, soit par le service médical. Ils essayent au maximum, c'est vraiment des enjeux au niveau CNAM, de limiter toutes les fraudes et les abus d'arrêt de travail, aussi bien au niveau salarié qu'au niveau des Mm. professionnels de santé. Il y a souvent des médecins qui sont topés Oui. s'ils prescrivent trop d'arrêt de travail par rapport à une moyenne au niveau régional. Donc, il y a aussi des contrôles qui se font sur les professionnels de santé, Oui. sur les arrêts de travail transmis. Mm. Donc, il Souvent, y a, on a aussi des fraudes par oui, rapport aux après prescripteurs tout de ça. soins. Donc, Voilà, donc dès que vous mm. avez des doutes, par exemple, même sur un arrêt de travail, que Mm. vous avez un doute, est-ce que l'arrêt n'est pas un arrêt frauduleux, Mm. délivré, falsifié même, Ouais. Ouais, n'hésitez ouais. pas à nous signaler tout ce que vous voyez d'anormal Mm. sur les arrêts de travail, sur les activités de votre salarié. Mm. Au niveau fraude, il y a forcément des enquêtes et des investigations qui sont menées. Parfois, c'est vrai que les investigations, elles sont longues, parce que nous, Ouais. il faut que derrière, notre service fraude puisse démontrer Mm. qu'il y ait fraude. Donc, c'est vrai que parfois, les investigations ne se font pas en 4 jours. Ouais. Parfois, ça met des années à démontrer des fraudes. Donc, et vous, c'est vrai qu'au niveau employeur, Mm. vous n'avez pas l'information dès lors que la fraude, elle est Ouais. vérifiée et qu'elle est avérée. Nous, au niveau CPM, on fait des demandes de remboursement, mais à l'assurer, que ça Oui, soit oui. subrogé, non subrogé, c'est votre salarié qui doit rembourser les Mm. indemnités versées, même s'il y avait eu subrogation et que c'est l'entreprise qui avait eu les indemnités. En cas de fraude, c'est l'assuré qui doit rembourser. Mais vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas l'information s'il y Oui. a des fraudes. Donc, c'est vrai que je peux entendre et comprendre qu'il y ait ce sentiment que derrière, il n'y a pas grand-chose de mené au niveau Mm. CPM, parce que c'est vrai qu'en tant qu'employeur, tout ce qui est fraude, c'est transparent pour Oui. vous. Mais au niveau CPM, on peut vous Oui. confirmer que Mm. c'est vraiment un enjeu principal au niveau local, au niveau Oui, CPM oui. Moselle, et au niveau CNAM, de justement limiter les fraudes et les abus d'arrêt de travail. Donc attention, il y a des actions qui sont menées Oui. au national et au local. Alors au niveau des questions, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'on avait encore d'autres questions? Donc l'adresse mail, elle sera dans le support. On l'a pas mis Oui. Dans dans le le visuel support, aujourd'hui. oui, mais c'est dans le. Voilà. Après, je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions. De toute façon, si on a d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les envoyer dans le sondage. Il n'y a pas de souci. Vous mettez, si vous souhaitez être contacté, vous mettez votre nom, votre numéro de SIRET, un numéro de téléphone, et puis Alors, j'ai juste on des vous questions contacte. encore au niveau des collectivités locales. C'est vrai qu'il y a toujours cette confusion entre est-ce que mon salarié est fonctionnaire et dépend de mon administration ou est-ce que mon salarié est contractuel et dépend de la CPM. Attention, on a fait un webinaire Ouais. il y a pas longtemps sur ce sujet. Petit rappel juste, tout ce qui est fonctionnaire et qui cotise à la CNRACL, ça dépend de votre administration. Ils ne sont pas pris en charge Non. au niveau des arrêts de travail et des risques professionnels. Nous, on n'intervient pas du tout sur ce domaine-là. Par contre, si vos salariés sont contractuels ou sont fonctionnaires, mais de moins de 28 heures, s'ils cotisent à l'IRCANTEC, à ce moment-là, ils sont pris en charge par la CPM. Et attention, au niveau du délai de carence, c'est bien 3 jours au niveau des délais de carence. Je vois pour Cynthia qui nous pose la question, comment ça se passe pour les 1 jour de carence pour un salarié IRCANTEC? Attention, non. S'il est IRCANTEC, il est pris en charge par la CPM et c'est 3 jours de carence. Mm. C'est vrai que pour vos fonctionnaires CNRACL au niveau de vos administrations, vous appliquez un Oui. délai d'1 jour de carence.
Nous, pour les salariés qui sont pris en charge au niveau CPM, même si c'est Mm. des fonctionnaires, à partir du moment où ils font moins de 28 heures et qu'ils cotisent à l'IRCANTEC, Mm. à ce moment-là, ils sont pris en charge par la CPM et du coup, c'est la législation Oui. CPM qui s'applique et c'est 3 jours de carence, hein. Même s'ils sont fonctionnaires, ils cotisent à l'IRCANTEC, c'est la CPM qui prend en charge, c'est 3 jours de carence. Voilà, bah, j'espère qu'on a répondu Mm. à l'ensemble de vos questions, hein. Je vois qu'on a un petit peu dépassé. Il est déjà 45, on a un petit peu dépassé d'un quart d'heure. Donc, du coup, on va clôturer ce webinaire. Si jamais c'est un sujet qui vous intéressait et pour lequel il y avait encore des questions, bah, on Oui. n'hésitera pas à refaire un petit flash actu pour vous donner notamment les précisions sur les arrêts par téléconsultation, hein, dès qu'on a des informations de la mise en Mm. production du certificat Oui. de Législatif. travail, hein. On n'hésitera pas à vous donner l'information que c'est actuellement en production et que vous allez les rencontrer en tant qu'employeur. Et au niveau de la gestion de ces arrêts-là par téléconsultation, Oui. hein, on vous donnera les précisions dès qu'on aura des informations de la CNAM. Et s'il y a d'autres questions et que c'était un sujet qui vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à nous en faire part. Et comme Oui. ça, si on refait ce webinaire, bah, on reprendra vos questions pour essayer Y d'affiner, répondre. Et oui, ouais. voilà, vous donner les précisions dans un prochain webinaire et vous Mm. donner les informations pour lesquelles on n'a pas pu répondre aux questions. Voilà, on a essayé de répondre, Mm. Un de vous maximum, donner mais déjà les informations de base, hein. C'est vrai que ouais. c'est une législation assez lourde, hein, Mm. la législation maladie. Mm. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. On pourrait faire des webinaires de 4 heures, Tellement, hein, ouais, même. de 4 heures et d'essayer de Ouais. répondre à toutes vos questions. Malheureusement, c'est vrai qu'en 1 heure et demie, on essaye d'y répondre au maximum, de vous donner le maximum d'éléments pour que vous, au niveau employeur, bah, vous Ouais. sachiez comment enregistrer déjà les arrêts de travail, savoir comment nous, au niveau CPM, on les traite, comment on indemnise, quelles sont les Ouais. conditions, le calcul, la durée Mm. d'attribution. On essaye de voir tout ça. En 1 heure et demie, c'est vrai que c'est court, hein, pour aborder tout Oui, ça, ouais. hein. On parle beaucoup. Mais voilà, on espère que du coup, suite à ce webinaire, bah, déjà, il y a beaucoup de questions auxquelles on a répondu, Mm. que là, les réglementations, elles sont un petit peu plus claires pour vous. Et s'il y a des questions, bah, n'hésitez N'hésitez pas à nous pas. en faire part. Mm. Et puis, on essaiera de refaire un webinaire sur ce sujet, peut-être même sur un petit point, peut-être juste sur l'arrêt de travail, hein, Oui. sans Mm. parler du dernier jour, de l'ouverture, Oui. peut-être juste la prescription d'arrêt de travail. On fera peut-être un webinaire, hein, s'il y avait beaucoup Mm. de questions là-dessus. Et Mais puis, ça sera. n'hésitez pas, nous on est à votre écoute, hein, et puis si vous avez besoin de quelque chose, ben, on sera toujours là. Voilà, n'hésitez pas à faire tous Oui. vos commentaires dans l'enquête de Mm. satisfaction, dire ce que vous avez apprécié sur le format, ce qui vous a un petit peu moins plu, si la durée était Oui. trop longue, si elle était trop courte. Si vous voulez changer quelque chose pour Si le s'améliorer, sujet était voilà. intéressant, voilà, Mm. nous on lit vraiment avec attention, hein, Mm. vos commentaires, donc n'hésitez pas à vous lâcher, hein, dans l'enquête de Mm. satisfaction. Et Et puis, également, si vous voulez voir d'autres webinaires, hein, je pense surtout au congé paternité. On a eu beaucoup de questions sur le congé paternité, donc paternité, maternité, adoption, congé deuil également, donc qui est très spécifique, hein. voilà, ou sur les Et, téléservices, hein. oui. Donc là, le Mm. prochain, c'est sur un téléservice, enfin, c'est sur la Mm. DSN, hein, mais sur un téléservice net entreprise. Oui. QR Pro pour les questionnaires de risque professionnel. Si jamais il y a des sujets que vous souhaitez aborder, hein, nous, on n'y pense N'hésitez peut-être pas pas. Mm. toujours et on ne sait peut-être pas quel est le sujet. On essaye de faire les sujets les plus généraux Mm. où on sait que ça va apporter aux employeurs et que ça va intéresser les employeurs. Mm. Mais il y a peut-être des sujets auxquels on ne pense pas, hein, donc Mm. Oui. n'hésitez pas à nous les communiquer. Voilà, et ben écoutez, je vais clôturer du coup ce webinaire, hein. On vous remercie encore avec Océane pour Oui. votre participation et surtout d'être resté Jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est un long webinaire, hein, mais c'est vrai qu'on aime faire des webinaires Oui. complets et d'essayer d'apporter des réponses. Du coup, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire sur la DSN et on reste à votre écoute, hein, si besoin. Mm. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans l'enquête de satisfaction. Voilà, et Top. ben écoutez, en clôture, on vous souhaite une bonne journée à vous et Bonne journée puis tout le monde. Merci pour votre écoute. voilà, et on Mm. vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. À très Bonne bientôt à tous. journée. Bonne journée, au revoir.